Au lever du jour est la lumière en réponse sur ce dernier matin où le monde s'annonce. Les oiseaux chantent, la brise joue, c'est le dernier matin, un ultime rendez-vous. Les fleurs s'épanouissent, les arbres dansent. Sur ce dernier matin, chaque moment est intense. Les couleurs éclatent, le silence m'appelle. C'est le dernier matin, une symphonie si belle. Dernier matin, sous le ciel si pur. Admirons la beauté à chaque instant et si sûr. Bon, aujourd'hui j'accueille Tricia Brett pour un échange pour parler des Sasquatch et aussi un peu d'autres choses, comme par exemple, mais elle va nous en parler par rapport à la musique, tout ça. Mais donc nous allons parler de Sasquatch et de ce que moi j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire ma première vraiment connexion avec les Sasquatch et de ce monde, quoi. Voilà. Donc Tricia, si tu veux te présenter, s'il te plaît. Bonjour Giovanni, tout d'abord. Bonjour à tous tes auditeurs, tes amis. Et moi, je dirais mes auditeurs, mes amours, parce que maintenant, ils sont là. Merci beaucoup de ton invitation. Je te remercie infiniment. Avec plaisir. Surtout qu'on va parler quand même, c'est pas rien, d'être extraordinaire. Et je suis touchée que tu m'invites pour cela. Parce que, effectivement, toi, tu viens de les connecter, j'ai vu. Tu m'as montré donc une vidéo et des photos. Ça a fait bling bling hein, comme ça. Donc je dis ouais, effectivement, il y a quelque chose hein, de très important. Et comme tu avais vu mon livre, ça a connecté. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et effectivement, bien sûr, que ces êtres existent. Ils existent. Et alors, on voit peut-être pas très bien, Jérém, c'est pas grave. Mais... Regarde, je vais le montrer, regarde. Ah, ben voilà, le tien voit mieux. Si toi, ça passe pas, moi, je l'ai. Voilà. Bon. Donc, ils existent, j'avoue, je confesse. Giovanni peut le confesser maintenant, ça c'est sûr. Et, ouais. Et je suis ravie de les avoir rencontrés parce que c'est encore des êtres extraterrestres ou intraterrestres. C'est la même chose. Après, ça dépend des densités. Mais en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, ma mission aujourd'hui sur Terre depuis 5 ans, je vais commencer à me présenter comme ça. Depuis 5 ans, c'est de faire savoir que ces gens existent. Alors, comment ? Moi, je vais vous dire que c'est quand même un choc dans ma vie parce que j'étais pas du tout dans ce domaine ufologique, galactique, enfin les termes comme ça, même la spiritualité entre autres. Hein. J'étais pas du tout là-dedans puisque moi je suis une ancienne gérante d'entreprise. Je suis une ancienne secrétaire de direction, donc j'ai toujours travaillé dans des entreprises, des grosses entreprises, 200 voire 300 personnes. Ensuite j'ai été assistante commerciale. Devenue technico-commerciale, naviguant sur la route, ayant des clients, donc toujours avec le contact hein, avec les gens. Et j'en suis arrivée un jour à avoir un burn-out. Le burn-out, les sociétés, donc mon mari en avait une, moi j'en avais une, beaucoup de travail. Alors, vous savez, quand on est impliqué, quand on est entrepreneur, hein, on ne compte pas ses heures, on est H24 dans son travail, en oubliant même parfois sa famille, ses enfants. J'avoue et je regrette ce moment-là parce que c'est vrai qu'avec ma première fille, je n'ai pas forcément passé autant de temps que j'aurais dû le faire. Avec la deuxième, un peu plus, mais jamais autant parce que les week-ends consacrés au travail, évidemment. Et un jour, évidemment, on traverse la nuit noire de l'âme. J'ai appris que ça voulait dire ça. Et la nuit noire de l'âme, ça veut dire que
l'univers, il a décidé autre chose pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va te mettre sur ton chemin des épreuves qui vont faire que tu vas arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je suis passée par un burn-out, donc ne pouvant plus rien faire de mon corps, ma tête ne voulant plus avancer, et avec des chocs émotionnels très forts, donc liquidation de société, des décès, surtout celui de ma grand-mère, le même jour que la liquidation de la société. Ça a été la fin pour moi. Ça a été bing, plaf. Donc il y a eu un blackout complet. On va dire, aujourd'hui je sais, hein, c'est pour ça que je vais dire, j'ai mentalisé et provoqué une maladie immunitaire dans mon corps qui s'apparente, donc pour que les gens qui connaissent ça, c'est à une polyarthrite rhumatoïde ankylosante. Je me suis donc retrouvée 6 mois sans pouvoir utiliser mon bras gauche. J'ai été paralysée de 2 jambes, me retrouvant à l'hôpital. Les infirmières géraient mon quotidien. J'ai été 2 ans en rééducation. J'ai eu un gros problème, évidemment, parce que tout ça, quand on te soigne par les voies normales de la médecine, on te bourre de médicaments. Parce que quand on a une maladie comme la mienne, on te bourre de cortisone et on te bourre de morphine pour pas que tu aies mal. Jour et nuit. Parce qu'évidemment, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Voilà. Mais un jour, donc c'est là où, tu vois, tout est fait comme il faut que ce soit. Un jour, j'ai eu un choc en me regardant dans le miroir. Et ça, pour moi, c'est important de dire, hein, parce que effectivement, quand on ne se regarde pas, on ne se regarde pas. Bon, c'est comme ça. C'est cette idée, tu vois, cette image-là de je me regarde dans le miroir et là, j'ai pleuré. Et je me dis, c'est pas moi. C'est pas moi. Celle qui est en face de moi, c'est pas moi. Je me reconnaissais plus. J'étais plus moi. Alors là, j'ai eu le choc de ma vie. Le choc de ma vie. Là, ça déclenche quelque chose. Et d'instinct, je suis allée... Enfin, c'est pas d'instinct, parce qu'en fait, c'est même mieux que ça. À ce moment-là, juste à ce moment-là, ma jeune fille, la deuxième, sort avec un garçon. Ça n'a pas duré longtemps, mais juste le temps que ça fasse la connexion avec sa maman. Sa maman est maître praticienne Reiki. D'accord. Donc, quand il a vu, dans l'état que j'étais, il a dit, mais écoute, tu devrais aller voir ma maman, parce que ma maman fait des soins, etc. Ben, j'ai dit, de toute façon, maintenant que j'en suis, je suis au bout de ma vie, c'est bon, j'y vais. Sans me poser de questions, j'y vais. Ah, mais là, dis donc. J'ai eu une séance, bon, c'est une magicienne. Hein. Enfin, l'univers est un magicien. Je vous assure. Il y a eu un truc qui s'est fait dans mon corps. Mon corps s'est un peu soulevé. J'ai senti que mon corps se soulevait. Tellement j'étais bien. Et tellement tout ça, ça revenait, ça retournait partout dans mon corps. On appelait ça des chakras. Moi, je ne sais pas ce que ça voulait dire ça. Enfin, en attendant, voilà, on remettait de l'énergie là où il y en avait besoin. On nettoyait tout ce qu'il y avait besoin de nettoyer. Et ça a été super. Pour moi, ça a été une révélation, ce soin. Et de ce soin, donc c'était courant avril 2019, suite à ce soin, j'ai eu un appel. Tu sais, c'est comme les intuitions. Les intuitions, c'est comme ça vient. Il faut que tu fasses une hypnose régressive quantique. Une hypnose régressive. L'hypnose régressive, attends, déjà, c'est pas donné, entre nous soit dit. Surtout il y a 5 ans. C'était assez cher. Moi, j'étais en plein dans ma maladie, j'avais pas beaucoup de sous. Alors, je me dis, punaise, comment je vais faire ça mais il faut que je la fasse. Il y a une urgence parce qu'il faut que je sache quelque chose. Pourquoi je suis malade comme ça? Allez donc. Tout s'est mis en place. L'hypnothérapeute, pour te dire, elle était de Biarritz. Tout s'est fait, toutes les circonstances se sont faites pour qu'elle vienne jusqu'à chez moi. Moi, je ne pouvais plus me déplacer à cause de mes jambes. Elle est venue jusqu'à chez moi me faire l'hypnose. Bon, donc tout se fait comme il faut. Elle vient à la maison. Je m'allonge dans mon lit. Et on commence la séance d'hypnose QHHT, régressive quantique, du type Dolores Cannon. Pour ceux qui connaissent, vous allez voir Dolores Cannon sur Internet, vous allez voir quelle est sa méthode. Elle est particulière. Et c'est pour ça que je tiens à dire, c'est pour ça que moi aussi, je me suis formée à l'hypnose régressive quantique de Dolores Cannon, parce que je trouve que cette méthode, elle est pas subjective, vous ne rentrez pas, vous n'influencez pas la personne qui est en train d'être hypnotisée, mais
vous-même, vous rentrez dans le champ quantique. Et ça, c'est une merveille parce que la personne fait le voyage, mais l'hypnothérapeute fait le voyage aussi. Et ça, c'est magique. Donc, j'en reviens à mon hypnose. Donc là, vous allez découvrir toute cette histoire. Moi, je l'ai racontée parce qu'après, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Alors moi, j'étais sortie d'un milieu, on va dire, 3D complètement commercial, etc. Et puis, je me retrouve là-dedans. Eh bien, dis donc, j'en fais quoi? Eh bien, j'ai commencé à écrire. Ça a été fluide, fluent. Il fallait que j'écrive. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette hypnose? Première chose, on m'a montré une première vie antérieure. Cette première vie antérieure, c'est un pèlerin dans le désert, en Afrique. Moi, l'Afrique, je fais des voyages humanitaires là-bas depuis plusieurs années. D'accord. C'est ma maison de cœur. Donc, on m'a montré, après j'ai analysé les choses, que j'étais un pèlerin juste dans ma vie d'avant. Juste d'avant là. J'en ai pas eu 50, j'en ai eu qu'une. Hein. Là, en tout cas, juste avant celle où Jaurès est arrivé. Donc, on m'a montré le pèlerin en Afrique. Je marchais tout dans les marchés, j'adore les marchés. C'est ce que je fais quand je vais à l'étranger. Moi, j'adore la population, je vais parler avec eux. Bon, moi, j'ai la chance de parler anglais, espagnol, un peu d'italien, un peu d'allemand. Donc, j'arrive à me débrouiller partout dans le monde. Et ça, c'est une grande chance pour moi, parce que je peux parler avec beaucoup de personnes. Ça, c'est j'adore. Et juste après, donc, mon pèlerin dans le désert meurt. Il quitte son corps. Et de là, je vois un vortex s'ouvrir. Et je rentre dedans. Et là, j'ai mon corps, mais sans avoir mon corps. C'est ma conscience. Tout part. Et là, je suis propulsée. Et je dis à mon hypnothérapeute, mais ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Je suis dans les étoiles, ça va trop vite. Donc là, je passe un vortex. Et j'arrive, le comble de tout, dans un vaisseau. D'accord. Moi qui connaissais rien du tout de tout ça, on m'amène dans un vaisseau. Et là, on me dit d'attendre, physiquement moi, d'attendre. Je me vois d'une image à l'autre. L'image est superposée tout de suite derrière. Je me vois dans un tube transparent qui est complètement de haut en bas. Et là, je vois mon corps physique, Tricia, qui s'ouvre en deux. Mes cheveux tombent. Je dis à mon hypnothérapeute, on m'enlève les cheveux. C'est quelque chose de... C'est très précis. On m'enlève les cheveux. Donc, c'est comme si on me déshabillait, tu sais, on m'enlevait tout là. Et qu'est-ce qui sort de moi? Tu vois, j'en ai des frissons. Qu'est-ce qui sort là? Cet être bleu, très grand, il sort. Je sais que c'est moi. En télépathie, il me dit, je suis toi, tu es moi. Enfin, voilà, je suis lui. Il sort, je suis à l'intérieur de son corps. Et je vois, comme si j'étais spectatrice, j'étais à la fois lui et je suis spectatrice, je vois. Et là, je vois donc cet être avec ses grands yeux, toute petite oreille, toute petite bouche, parce qu'on va besoin de parler, il parle en télépathie. Des yeux, mais alors on voit l'univers à l'intérieur. C'est beau d'un calme, c'est tendre, c'est paisible, c'est serein, c'est l'amour inconditionnel, tu sens comme ça. Et là, je me sens trop bien. C'est moi, c'est quelque chose de magique, c'est moi, c'est comme ça. Et je vois cet être, il flotte, il est comme ça au-dessus du sol, il marche pas. Alors moi, je ne peux pas l'inventer ça non plus, je ne sais pas que les êtres comme ça, ils volent, ou du moins, ils sont au-dessus. Enfin, je lui donne tous les détails. Je lui dis, voilà, il fait ça, il est habillé comme ça, il est comme ça, etc. Et je le vois, il se déplace, donc il avance, j'avance, parce que du coup, je suis lui. J'avance dans une grande salle, je vois tout un grand panorama avec une grande vitre, on voit l'extérieur avec les étoiles, etc. Et juste là, à ma droite, il y a une grande vitre, et derrière, il y a plein de petits arthuriens. Il y a plein d'êtres arthuriens derrière. Là, à ce moment-là, je saisis, je vois un petit arthurien à l'arrière. C'est mon fils tandasien que j'ai reconnu sur la Terre aujourd'hui. C'est un être arthurien.
C'est pour ça que j'ai connecté avec lui, que maintenant il est mon fils officiel. D'accord. C'est comme ça. Donc il était derrière la vitre. Et je les vois et je dis, oh, ma famille. Et je me mets à pleurer. Et je me mets à pleurer. Alors pas lui, mais moi, humaine, dans mon lit. Je pleure. Et je pleure. Je dis, oh ma famille, je vous ai retrouvé, je vous ai retrouvé. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Et là, je sens cet amour comme ça, là. Et puis, je dis, mais de toute façon, j'ai pas été absent longtemps, qu'il leur dit. Je n'ai pas été absent longtemps. C'est-à-dire que tu vois, même là, à ce moment-là, il y a une petite précision qui dit que le temps et l'espace n'existent pas. Moi, je l'ai conçu après, tu vois. Ça fait pas longtemps, parce que, en fait, moi, Joresh, bon, ça, je l'ai su après quand j'étais en méditation, de soins Reiki en automéditation pendant 1 mois, quand je demandais tous les jours à avoir son nom, si je peux avoir quelque chose, une consonance, je l'ai reçu dans le mois qui a suivi après. Donc, je sais maintenant qu'il s'appelle Joresh. Et Joresh, donc, il est une fractale, parce que lui, il est quand même de 9e, voire 12e dimension. Il ne peut pas s'incarner dans mon corps d'humain aujourd'hui physique. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé un morceau de sa conscience là. Il est là et il ne me quitte plus jamais. Il me guide, il me fait avancer, il m'envoie les intuitions et il fait rayonner ma vie depuis ce jour-là. Donc évidemment, bon, on est obligé de quitter la scène, on est obligé de revenir. Il me dit oui, bon, de toute façon, il faut que tu rentres. Bon, je rentre dans mon corps et là, je fais, et c'est passé quoi là? Il s'est passé quoi? Mon hypnothérapeute, très surprise, elle me dit, bah écoute, moi je ne vois pas ça souvent, mais en attendant, je crois bien que tu as été dans un vaisseau, tu as rencontré des êtres. Oui, mais c'est quoi cet être bleu? Je ne sais pas, me répond-elle. Donc qu'est-ce que je fais moi? Après, je vais chercher. Donc qu'est-ce que je fais moi? Tout de suite, je vais sur Internet et je mets être extraterrestre bleu. Première image qu'on me montre. L'univers fait bien les choses. Un arthurien, pas quelqu'un d'autre. Un arthurien. Eh bien, j'ai oui. Et j'ai une question. Par rapport à ta santé, comment ça se passait là? Une fois que tu avais fait l'hypnose. Donc, dans le cours de la séance, on a demandé justement à faire un soin, à ce qu'il me fasse un soin, parce que on était dans le vaisseau et moi, je venais, entre guillemets, pendant cette séance d'hypnose, demander pourquoi j'étais malade. Donc, on a demandé à ce qu'il nous fasse un soin en parallèle. Donc, moi, je suis rentrée dans un tube. Ils m'ont remis dans un tube de lumière. La lumière est descendue et elle m'a fait énormément de bien sur mes épaules. Donc, j'ai senti vraiment des choses qui se passaient au niveau de mes épaules. Et depuis ce jour-là, ça s'est terminé au niveau de mes épaules. Je n'ai plus eu de crise à ce niveau-là. Par contre, au moment où on est arrivé pratiquement au milieu, au niveau de la taille, là, ça s'est arrêté quelque part. Donc là, depuis 5 ans, ça va beaucoup mieux, parce que je ne marchais plus, quand même. Beaucoup carrément. Mieux. Carrément. J'avais des poussées, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais pas prendre d'anti-inflammatoires ni quoi que ce soit parce que j'avais des antécédents qui faisaient que je ne pouvais pas prendre des médicaments en particulier. Donc, j'étais obligée de gérer ça, la douleur, le temps que ça passe. Donc, le temps que ça passe, c'est 3 semaines. J'ai vécu tous les mois, pendant 3 semaines, des moments où tu as envie de mourir, carrément. C'est clair, tu as envie de mourir. Tu ne peux plus supporter la douleur. Et au jour où tu as décidé, donc après cette fameuse hypnose et tout, j'ai décidé de dire j'arrête tous les médicaments. J'avais arrêté avant, j'avais arrêté même d'ailleurs 2 mois avant. À partir du moment où j'ai fait la séance de Reiki, des soins énergétiques, j'avais dit j'arrête parce que je ne veux plus être droguée, entre guillemets, par tout ça. C'est pour ça qu'après, quand j'ai pu faire cette hypnose, ils m'ont fait les soins et ça a été vraiment beaucoup mieux au niveau du haut. Au niveau du bas, il y avait encore du travail. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je travaille sur moi. Il y avait une leçon là-dessus. Il fallait que je travaille sur moi. Il ne fallait pas que ce soit que eux qui fassent le travail. Il fallait que j'en ai conscience. Et ils voulaient que je sache que c'était moi qui avais provoqué tout ça. Donc, à partir du moment où j'ai eu la conscience que c'était moi qui avais provoqué tout ça et que je pouvais m'inscrire dans une autre logique de prendre soin de moi, depuis, je prends énormément soin de moi, de ne plus écouter tout ce qui est à l'extérieur, les médecins, etc. Je gère moi,
je me gère moi, je me gère avec les quelques crises que je peux avoir, bien sûr. Je ne dis pas que je suis à 100% guérie, mais je n'appellerai pas ça de la guérison. J'aurais tendance à dire que c'est presque des fois quelques coups de semence qui me dit que justement quand je suis peut-être redésalignée, on me remet un petit coup de semence et oh, t'as oublié toi là? T'as vu ce que ça fait? Ah oui, pardon. Parce que des fois on s'oublie, hein. On oublie on oublie qu'on est humain et qu'il faut qu'on prenne soin de soi tout le temps. Même moi, j'avoue, des fois, je ne prends pas soin suffisamment de moi en travaillant, quand je dis travaillant, en m'occupant trop de mes affaires, en voulant passer des heures assises à écrire ou machin. Non, il faut que j'ai des moments de repos aussi, comme le demande mon corps. C'est pour ça qu'il faut apprendre à maîtriser notre corps et à l'aimer et à le chérir et donc le guérir. Voilà. Voilà, entrer en matière, c'était pas mal. Voilà, ça c'était le début. Alors en 2019, donc je me forme au Reiki pour pouvoir m'auto-soigner, parce que moi c'est ce chemin-là que j'ai choisi pour me soigner. Ensuite, je me forme à l'hypnose régressive pour pouvoir savoir comment on accède à ce champ extraordinaire qu'est le quantique et le non-temps et le non-espace. Ça, c'est fabuleux. Et juste avant le confinement, donc je fais quelques séances. Et à ce moment-là, déjà, on voyait tout ce qui allait arriver. C'est exceptionnel. Et même, pour te dire, quand on a fait la séance où on a vu Mayoro, parce que depuis j'ai eu son nom, Mayoro, c'était justement un mois avant le confinement, février 2020. Et il a dit, prenez soin de vos familles, parce que vous allez être enfermés. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire à ce moment-là, quand on a fait ça. Un mois après, j'ai tout compris. Ouais, avec le Covid, etc. Là. C'est ça. Voilà. Donc, et puis, j'avais eu aussi une autre expérience où on a vu beaucoup d'âmes partir, beaucoup d'âmes s'en aller de la Terre. On a su un mois après que c'était les personnes qui partaient à cause de la pandémie. Voilà. Donc, beaucoup de messages. Dans les hypnoses, beaucoup de messages, beaucoup de guérison, ça c'est sûr. Parce que moi, ça a guéri mon esprit, en fait, ça a guéri mon corps. Ça a guéri mon corps. Ouais, en fait, c'est le fait d'avoir pris conscience de ça qui, en fait, tout ça a été amené pour que tu reprennes conscience de qui tu es vraiment pour tout guérir, en fait. Complètement. Voilà. Sinon, je serais encore comme j'étais, ça c'est clair. Parce que les médecins m'ont dit de toute façon, on ne peut plus rien pour vous. Il n'y avait plus du tout. Moi, j'avais un protocole. Il fallait faire ci, ça. Bon, je serais morte. Hein. Je serais morte parce que moi, je sais pas, je serais peut-être même si j'avais pas été morte naturellement, je crois que je serais partie moi-même parce que c'est pas possible de vivre comme ça. Non, tu peux pas. Oui, mais de toute façon, on te pousse, on te pousse à passer à autre chose. Comme toi, c'est arrivé. Tu vois, et ben moi, il y a 4-5 ans, j'étais aussi dans l'administration et j'étais plus du tout en osmose avec le boulot, avec les gens qui travaillaient là-dedans, les chefs, la hiérarchie. Tout le temps, c'était en friction, tu vois. Et là, avant que ça parte vraiment en catastrophe, mais moi, j'ai pu partir. J'ai trouvé des solutions pour partir. Bien. Voilà, super. J'ai trouvé des solutions. Ben oui, et bon, j'ai été quand même guidé parce que sincèrement, ça s'est fait tellement. C'était trop parfait. Quand c'était le moment de partir. Ouais, c'était trop parfait. C'est vrai que après, c'est lissé. Ça part comme ça, c'est magique. Et moi, du jour au lendemain, ils m'ont plus vu. Ils ont dit, mais Giovanni, il est où? Le chef leur a dit, je crois que Giovanni, vous n'allez plus le voir. Hein. Ah, ils m'ont plus vu. Hein. C'est clair. Il me cherche encore là. Et tu avais choisi parce que ton âme, elle a choisi de faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Et ce que tu fais, c'est magnifique parce que tu es en osmose. Ça te remplit le cœur de joie et tu remplis le cœur des autres. Ouais, mais tu sais,
Tu sais, pendant que je travaillais pendant ces années-là, 24 ans, là, j'étais en même temps dans la musique, tu sais. Et c'est pour ça que j'ai une chanson qui s'appelle Aux paillettes, aux palettes, c'est-à-dire qui s'appelle la musique. Parce que en fait, parfois j'allais chanter dans des endroits magnifiques. Voilà, ben, c'est la musique quoi. Tu Complètement. vois. Partout, oui, partout. Et le lendemain, reboulot 3D complètement dedans. Tu vois. Et malgré ça, à cette époque, je savais déjà que quand je chantais, ma musique apportait quelque chose aux gens. Je le savais. C'était pas le même texte, c'était pas le même sujet, mais il y avait une énergie. Et ça, je le savais depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de barrières dans ma vie par rapport à ça. Mais bon, voilà, on va pas en reparler. Mais c'est pour revenir à ce que tu racontais. Tu vois. Et la musique, c'est quelque chose de magique parce que c'est guérisseur aussi. Hein. C'est guérisseur. Ouais. Guérisseur. Oui, mais tu sais pas le nombre de messages que je reçois de personnes qui me disent, ils écoutent ma musique, je ne sais pas combien de fois par jour parce que ça leur fait du bien. C'est ça, c'est guérisseur. Franchement, c'est incroyable. Quand tu commences à recevoir des messages comme ça, ouais, ça fait du bien. Tu te dis, ouais, mais en même temps, quand j'ai commencé à écrire dans ce thème-là, c'est parce que je suis rentré dans d'autres énergies en même temps. Et c'est là que j'ai compris que il y avait des êtres qui étaient avec moi et qui encodaient les chansons. Voilà. Comme les livres. Comme les livres, ils encodent ce que tu marques, ce que tu écris, cette beauté, cette fluidité. En musique ou en écriture, c'est pareil. C'est fluide, c'est clair, et ça te porte. Chaque mot doit porter. Ça porte comme ça. Oui, mais il y a des petites choses qui va faire dans la musique, qui va donner quelque chose à quelqu'un. En plus, ce qu'on m'a appris, c'est que dans mes musiques, mais certainement aussi dans les livres, que ces encodages n'étaient pas activés tout le temps. C'était par période, un moment. Tu vois, tu vas écouter une chanson, il y a des choses qui vont s'activer, mais il y a des choses qui sont dans la chanson qui ne sont pas encore activées, mais qui vont s'activer plus tard. Peut-être, voilà. Oui, peut-être parce qu'après, ça dépend de la personne qui va l'écouter. Voilà. Est-ce qu'elle est prête à recevoir cet encodage? Pas forcément. Et ça va se faire qu'à un moment donné, parce que voilà, il va y avoir la résonance qui va se mettre en route à ce moment-là, à un moment précis, mais ça, c'est toujours là-haut. Tu as prévu que ça va se faire à ce moment-là, pas à un autre. C'est comme ça. C'est pour ça que maintenant, depuis 4 ans, quand je me suis reconnecté à tout ça, par rapport à la musique et tout, ils m'ont dit de tout faire par moi-même. Maintenant, je comprends mieux, parce que je dirige tout de ce que je fais et j'invite les personnes que j'aime dans mes musiques, tu vois, qui vibrent pour moi, par rapport qui est en accord avec ce que je fais. Donc, tu vois, c'est pas forcé. Oui, bah écoute, ça serait bien que tu fasses un featuring avec cette personne parce que non, c'est pas forcé. Ça va. Tu vois, tu forces rien. Voilà. Tu as raison. Tu as raison, Giovanni, parce que même pour, tu vois, quand on fait des émissions, je force jamais rien. Moi, je fais une émission avec quelqu'un qui va me faire résonner. Sinon, je fais pas d'émission, je n'ai pas besoin. Entre guillemets, moi, j'ai pas besoin de faire. Moi, je vais la faire parce qu'on va résonner et qu'on va envoyer une résonance ensemble à quelqu'un, à 1, 10, 100, 1000 personnes. C'est dans ce sens-là que je fais. Sinon, si ça sert à rien, si c'est juste pour faire marcher mon ego, entre guillemets, non, sûrement pas. Ça n'a pas lieu. Depuis que j'ai rencontré Joresh, il n'y a aucun ego, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il y a juste transmettre l'amour, le partage et des informations. Des informations qui sont utiles, qui servent aux gens, qui servent à leur morale, qui servent à leur corps, qui servent à leur cœur. C'est tout ce qui compte, c'est tout. Il faut qu'on soit souverain de ce qu'on fait. C'est ça. Voilà. Bon, Tricia, on va parler du Sasquatch. Comment on en est arrivé là? Comment on en arrive là? Alors toi, tu vas d'abord... écoute, j'ai assez parlé moi pour l'instant. Comment toi, tu es arrivé à prendre par là du mien? Comment j'en suis arrivé là? Eh bien, écoute, au mois d'août, le 9 août, si je ne me trompe pas, oui, le 9 août, j'ai été à un événementiel organisé par Amanda.
Et j'ai fait j'ai clôturé l'événement. Voilà. Bien. Donc j'ai fait un concert, etc. Et donc on est resté quelques jours là-bas, à Tenon, en Dordogne. Et il y avait David, ma compagne, voilà, sa femme. Et Coucou à David, donc, en passant. ouais, petit coucou à Et David. puis à Katharina. À tout le monde, à tout le monde. Et donc on est resté quelques jours là-bas. Et Amanda nous a amenés à la forêt, la grotte de Bernifal. Alors là, autant te dire que aucune connaissance de cette forêt, de cette grotte, Cette forêt. rien du tout, rien. D'accord. Et même quand on était sur la route, Amanda a dit à David, bon on va y aller à la grotte de Bernifal. Et là, on a senti que ça lui parlait, grotte de Bernifal. Quelque chose, hein? Ouais. Et en fait, c'est là qu'il nous dit que il y a eu une mission autrefois là-bas, en tant que ces missions avec l'Alliance. Et ils ont été là-bas parce qu'en fait, il y a une entrée pour l'intra-terre vers là-bas. Ok. Donc là, il y a toutes ces réminiscences là qui sont revenues et plus on s'approchait, plus on sentait ça le travaillait. Voilà, ça le travaillait. D'accord. Et donc quand on est arrivé là-bas, bon, on rentre dans la forêt. David toujours dans ses émotions, hein, voilà, les réminiscences qui montent, qui arrivent. Et moi, quand je rentre dans cette forêt, je m'aperçois que dans cette forêt, il y a des croix dans les arbres, comme il y a sur la photo qui est sur la vidéo. C'est impressionnant. Hein. Voilà. Mais des croix comme ça, il y en a beaucoup, énormément. Dans cette forêt. Ouais, dans cette forêt. Et c'est que comment j'ai connaissance de ces arbres? Je regarde une émission qui s'appelle Expédition Sasquatch. Bigfoot ou Expédition? Hein, oui. C'est comme ça. Expédition Sasquatch. Et je regarde ça depuis quelques mois. Et donc, ils montrent que quand il y a des Sasquatch, ils mettent leur présence par rapport à ces croix. Tu peux même en trouver par terre. Et donc, ils penchent les branches comme ça. Voilà, ils les plient et ils font des croix. Voilà. Mais moi, en allant à la forêt de Bernifal, la grotte de Bernifal, à quel moment j'allais penser voir des choses pareilles? Impossible. Impossible. Et donc, je rentre là-dedans ouais. Et là, je vois ces croix. Et là, je me dis, mais... Je dis, David, attends, il y a quelque chose là. Tu sais, quand il y a des croix comme ça me parle de Bigfoot, Sasquatch. Je lui dis Bigfoot, il me dit oui, Sasquatch. Je lui dis oui, voilà, Sasquatch. Et il me dit oui, effectivement, parce qu'en fait ici, c'est un endroit, il y a une ouverture pour aller dans l'intra-terre. Voilà. Et donc là, choqué, je me suis dit, mais comment? C'est pas possible. Parce que moi, quand je regardais ces émissions, pour moi, c'est que en Amérique. C'était là-bas. Et Canada. Et en plus, eux, tu vois, les Américains, ils sont chauvins. Hein. Ils sont chauvins. Alors, le truc... Les Américains, ils ont tout. Ah ouais, c'est à eux. Ah ouais, c'est à eux, là, les Sasquatch, c'est à eux et tout ça. Tout à eux. Voilà, jamais ils parlent comme quoi on peut voir ça en Europe ou ailleurs. C'est ça, tout à fait. Tu vois? Ouais. Eh ben si. Et donc, plus on avançait, plus il y avait de croix, etc. Et en même temps que j'avançais dans cette forêt, j'ai allumé le portable pour la lumière et en même temps je filmais. Je me suis dit, on ne sait jamais, je sais comment ça se passe. Quand on filme comme ça, on voit rien, mais quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a des choses. Voilà. Ah ouais, alors c'est top. Ouais. Et donc quand j'ai filmé, voilà, la nuit, j'ai regardé un peu, visionné un peu la vidéo. Et c'est là que je vois, la vidéo elle dure à peu près 11-13 minutes, tu vois. Et il est passé entre la 11e et la 13e minute. Alors, il fallait attendre un bon moment. Et là, je vois un truc passer comme ça devant la caméra. Et comme un champ de voile, mais rapide. Je dis, c'est bizarre. Donc, je regarde et je mets la vidéo en ralenti.
tu grossis l'image, etc. Et là, on voit des visages, et on voit un visage de singe. Ouais. Voilà. Ouais. On voit un visage de singe. Et j'ai agrandi l'image d'ailleurs, et on le voit. Oui. En plus, comme je te disais, je le voyais un peu adolescent. Tu vois. C'est ça. Mais c'est un jeune. Je te confirme. Ouais. C'est un jeune, parce que sinon il aurait été beaucoup plus grand et puis il aurait eu des traits beaucoup plus durs, je pense. Là, il faisait vraiment très jovial, ouais, très juvénile. très ça. Je me promène, l'air de dire bon, je vais leur faire un petit coucou. Ils sont très doux, il avait l'air charmant et voilà, très très calmement, il est passé. Moi, c'est ce que j'ai repensé, sans penser, ressenti quand tu m'as montré l'image. Ouais. Donc je vais essayer de. Mais bon, après j'ai fait une vidéo sur mon YouTube aussi. Ah où il y a oui, vidéo. voilà. Donc ça, les gens, peut-être que je n'ai pas besoin de remettre. Voilà, pas besoin. C'est pas la peine de remettre. Hein, voilà. Ouais, pas besoin de le remettre. Et donc j'ai vu ça et il y a d'autres choses là-bas. Mais là, tout de suite, je viens de penser, mais je sais pas si je peux. À la limite, bon, je vais le dire, mais sans savoir où c'est. En fait, là-bas, il y a des pierres, des rochers. Ça ressemble à des rochers. Ça a l'allure d'une pierre, mais en fin de compte, c'est pas une pierre. Voilà. On va dire que c'est une technologie, voilà. Et donc, quand tu mets ta main là-dessus, sur ces pierres, ça prend l'empreinte ADN. D'accord. Voilà. Et avec ton empreinte ADN, tu peux y aller ou tu peux pas y aller dans l'intra-terre. Tu actives une ouverture ou pas. Exactement. Et donc, quand tu mets la main là-dessus, et ben, ta conscience ou voilà. Oui, voilà, ta conscience, de toute façon, tu n'as pas besoin d'y aller physiquement, hein, puisque c'est la conscience, elle voyage de n'importe quelle manière. Voilà. Et donc, tu peux y aller. Donc, moi, j'ai vu certaines choses. Moi, j'ai vu à un moment donné, il y avait un endroit, je ne vais pas préciser l'endroit parce que sinon, voilà. Mais dans cette forêt, il y a un endroit où j'étais dessus. Et ben, j'ai vu. Je suis rentré dans une salle, je suis tombé dans une salle, enfin tombé, voilà, on va dire. Tu as eu l'impression d'avoir ton corps qui était aspiré à l'intérieur. Voilà, dans une salle juste dessous. Et dans cette salle-là, il y avait sur, on va dire, au loin, sur 10 mètres, il y avait un espèce de palissade énergétique, un filet énergétique. Et quand tu passais dans ce filet énergétique, et ben derrière, tu as un autre monde. Voilà. Et quand je suis passé là-dedans, j'ai vu derrière, et ben c'était, il y avait de la verdure partout, et il y avait une infrastructure un peu plus loin, un peu arrondie comme ça, au centre. Mais c'est surtout la verdure, c'est surtout la couleur et l'énergie qu'il y avait dans cet endroit qui était de l'intra-terre. Ouais. Celle qu'on appelle Agartha, où il y a tout ce qui est, voilà, à nos yeux, qui serait merveilleux, parce qu'effectivement, ils vivent dans une autre densité, la 5e dimension, pour ne pas la citer, et donc forcément, tout est beaucoup plus beau, plus lumineux, plus chatoyant, les animaux sont plus grands, tu y vois des dragons, tu y vois des dinosaures, tu vois tout ce petit monde-là que tout le monde pense avoir s'être éteint, et ben non, ils existent toujours là-bas. Ils existent toujours. Et donc, lui, David, il s'est connecté avec le peuple des fourmis en bas. Des fourmis, d'accord. Voilà. Donc, il est parti, il nous a dit, écoutez, j'ai été pendant 10 minutes. Mais pour vous, ça faisait, on dirait que ça faisait qu'une minute, mais en fin de compte, le temps s'étire, quoi. Voilà. C'est ça. Et donc, il nous a dit qu'il avait été à peu près pour 10 minutes et il a eu des informations. Il nous a pas tout dit parce qu'il y a des, voilà. Bien sûr. Et puis bon, David, il fait partie des PSF, donc il ne peut pas tout dire. Voilà. Et donc voilà, il a discuté un peu avec eux, etc. Et après, il est revenu. D'ailleurs, tu sais, quand ça s'est passé, moi, j'étais devant lui. Et lui, en fait, il est venu derrière moi. Mais je ne savais pas qu'il était derrière moi, David. C'était en pleine nuit. Hein, il était entre 11h et minuit. Oui. Tu vois. Et moi, j'étais là et tout, en train de sentir un peu l'endroit, etc. Et tout d'un coup, je le vois qui saute sur moi dans mon dos.
Ouais, il Elle est a chiant. il a voulu Il te me faire dit, ah peur. merde, Giovanni. Il me dit, merde, Giovanni, excuse-moi. En fait, il était revenu. Quand il est revenu, et ben, ça a fait un saut, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, il m'a mis la main comme ça. Il a failli me faire basculer. Et en fin de compte, bah, il s'est retenu, quoi, quand il est revenu. Voilà. Alors, c'était marrant. C'était marrant. Petite anecdote. Mais bon, ça a dû vous surprendre énormément, hein, tout le monde là. Ouais. Et en Parce plus, que vous n'aviez pas forcément cette idée en tête quand vous alliez visiter cette grotte et non, cette du forêt. tout. Du tout. Mais je savais même pas que ça existait en plus. Je connaissais même pas la grotte de Bernifal. Ah oui, Je oui, non, connaissais mais pas. voilà. Bah Voilà, il y a oui, beaucoup de choses qu'on connaît pas. Et, non, tout à fait. et en plus, tu sais que dans cette forêt, à un moment donné, quand j'étais sur cet endroit là où je suis descendu, j'ai entendu ce bruit, ce sifflement qu'ils font là, les Sasquatch. Bon, je vais pas le refaire parce que je le fais pas bien. Mais, Ouais, mais en tu vois, fait, ils émettent des sons. Alors, des Voilà. sons, des sifflements, des grognements, des. Voilà. Des- Mais là, c'était pas le grognement, c'était ce sifflement. Ah, c'est un signe. Et en plus, quand tu sais tu sens qu'il y a cette présence, mais il y a plus aucun bruit dans la forêt. Alors que dans la forêt, il y a toujours des petits animaux qui bougent, voilà, il y a toujours des petits sons. Ah non, mais parce que là, déjà, à ce moment-là, tu changes de fréquence. Ouais. Là, tu commences à changer de densité, donc forcément, tu n'entends plus rien. Ouais, il n'y avait plus rien. Et là, tu entendais des craquements de bois, comme quelqu'un qui marchait. Mais c'est où? Bah oui. Et là, je me suis dit, mais alors là, mais c'est exactement comme dans l'émission. C'est ça qui est percutant. Oh, j'aurais dû faire un reportage. C'est ça. Et je me suis dit, mais putain, c'est pas possible. C'est dingue, hein? C'est dingue. Hein. Ouais, mais voilà, mais c'est réel. Donc, ils sont pas seulement qu'en Amérique, au Canada. Hein, mais non. Voilà. Voilà. C'est comme je te l'expliquais en antenne. Bon, donc la question c'est où ils sont les Seychelles, mais ils sont partout, puisque la Terre elle est ronde. L'intra-terre elle est à l'intérieur, mais même pas. C'est même une idéologie quand on dit à l'intérieur, parce que c'est pas l'intérieur à l'intérieur, c'est dans une autre densité. Donc on change de plan, de fréquence, de vibration, de densité. Ils sont en parallèle, si on peut dire, physiquement, ils sont en parallèle. Dans la 5e dimension, à l'intérieur de la Terre, c'est une autre conscience. Donc là, l'intérieur de la Terre, elle vaut pour tous les peuples autour de la Terre. Donc que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Himalaya où ils voient des Yétis, des Sasquatch qu'on voit au Canada, des Bigfoot qu'on voit dans l'Oregon ou autres endroits où il y a de l'eau et des forêts, parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau et de la forêt, pour qu'eux, ils se matérialisent, entre guillemets, sur la Terre, à l'extérieur de l'intra-terre, pour se matérialiser. Alors, pour X raisons. Des fois, ils se montent tout simplement pour pouvoir sortir, eux, déjà, hein, pour vaquer, pour aller dans les forêts, parce qu'ils aiment beaucoup la forêt, ils aiment beaucoup les animaux, ils sont amis avec nos animaux à nous, hein, etc. Et puis aussi, ils se montrent à certaines personnes comme toi ou comme moi, parce qu'ils ont un message de dire on existe, on est là, voilà. Donc on se montre, mais on se montre très vite. On se montre très vite. Tu verras tu le dis toi-même, dans l'émission qui passe sur YouTube ou les documentaires, quand ils les filment très rapidement. Donc on voit très rapidement leur visage, leur corps. C'est pour ça que quand même on a pu faire des études pour dire voilà, un Sasquatch il est fait comme ça, oui, bien sûr. Il a fallu qu'on les voit à un moment donné, qu'ils apparaissent pour qu'on puisse dire ils sont comme ça, d'accord? Mais ils sont partout sur toute la Terre habitée, bien entendu, puisqu'ils viennent de l'intérieur. Ils peuvent se matérialiser partout, là où il y a des portails. D'accord. Ok, merci. Sans Qu'est-ce que j'allais dire après, bon, la suite de cette histoire, il s'est passé que quelques temps après, j'en avais parlé un peu sur les réseaux. Voilà. Et c'est là que toi, tu m'avais laissé un message pour me dire, Giovan, regarde, j'ai fait ce livre et sur les Sasquatch, et là j'ai vu déjà le dessin, l'illustration, je me suis dit, non, Tricia, j'ai dit, mais ça me parle. On appelle ça la synchronicité.
Ouais. Et en fin de compte, David, il y a quelques mois en arrière, nous avait dit qu'il avait fait l'illustration pour Tricia, mais je connaissais pas. Je ne connaissais pas. C'est pas Tricia. Voilà. Oui, bah voilà. Non, mais je crois qu'il avait dit, je sais pas s'il m'avait pas dit Tricia. C'est pour ça que ça m'a fait tilt. Il n'avait pas dit Patricia. Et tu vois, et c'est là que je me suis dit, bon, ben ok, on a échangé un peu. Voilà, on a échangé un peu. Et moi, j'ai acheté le livre. Et c'est là que j'ai appris que quand nous, on a été à UPI pour les rencontres Galactique 2, on était avec Malou Panchen. Alors ça aussi, c'est rigolo. Ouais. On était avec Malou et Eric, son mari. Eric. Et en fait, on était dans la même villa. Dans la même villa. Voilà, et dans moi, la même villa. J'ai couché dans le lit en haut. Et Malou, elle me dit, tu sais, juste après toi, c'est Giovanni et Katharina qui vont venir. J'ai dit, ok, d'accord, bon, super. Bon, bah, je vais tout ranger comme il faut et tout. Et puis après, Giovanni et Katharina sont arrivés. Voilà. Ouais. Oui, bah, nous, on ne savait pas. Moi, je ne savais pas parce qu'en fait, Malou nous disait qu'il y a Patricia qui était dans cette chambre, mais elle est partie. Voilà. Partie avant vous pour que, voilà, maintenant c'est vous qui êtes dans cette chambre, etc. Et moi, Patricia, ça ne me parlait pas. Merci Malou. Eric. Oui, c'est vrai. Je les aime. Et en fin de compte, Patricia, ça ne me parlait pas. Je ne connaissais pas Patricia, à part Patricia Laurent. Voilà, je me suis dit peut-être que c'est Patricia Laurent. Mais pas elle. Ouais, mais c'était pas Patricia Laurent du tout. Donc, et c'est là que tu me dis, eh ben, c'était moi qui étais là dans cette chambre. Dans le lit. Et c'est là que je fais le rapprochement avec ton vrai prénom, Patricia. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Quand même. L'histoire, tu vois, c'est comme si que ces choses-là étaient déjà préparées. Ah non, mais c'est clair. Déjà préparées pour te mettre sur mon chemin pour qu'on puisse faire ce qu'on est en train de faire là actuellement et parler des Sasquatch. Parlez d'eux. Mais merci. Franchement. Ouais. Et donc, c'était toi. Voilà. Voilà. Pour que tu puisses faire partager à tout le monde ta connaissance là-dessus. Et moi aussi, parce que je ne savais pas grand-chose, mis à part les Non, mais tu sais, moi, j'en sais pas beaucoup non plus. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que voilà, c'est que j'ai connecté avec eux en direct. Bon, je les ai vus. On a eu une conversation télépathique. Ces deux-là, moi, sinon, j'en avais jamais vu avant non plus. Hein. C'est impossible, ça, ce truc. Ouais. Et ben, tu sais, il y a des connexions comme ça qui se font comme ça. Mais tu sais, récemment, on m'a connecté avec eux. Mais aussi récemment, on m'a connecté avec, mais j'arrive pas à bien dire leur nom. Tu sais, les lions. Les lions. Quoi? Les lions galactiques. Ah, les Urmas. D'accord. Les Urmas. Voilà. R-M-A-H. Les Urmas. Voilà, c'est les félins, etc. là. C'est les félins de la lyre. Ok. De la constellation de la lyre. D'accord. Alors, tu vois, ils m'ont connecté avec eux et en fin de compte, bon, c'était très hostile. Sont des êtres très puissants, protecteurs, oui. Très puissants, les Urmas. Mais le monde qu'ils m'ont montré, je ne te parle pas des très élevés. Ils m'ont amené dans un monde où c'est très hostile. C'était le début. Voilà. Qui ramène vers d'autres êtres plus élevés. Et mais ce qu'ils m'ont dit, ce que tu dois retenir dans cette aventure, c'est le fond. Le fond était la connexion. Ah ben c'est ça. Voilà. De toute façon, c'est ça que tu en retires, Giovanni, à chaque fois. Pour aller avec d'autres êtres, mais au départ, il fallait te connecter avec les premiers de leur race, qui sont plus évolutifs. Tu vois? Ouais, et les Urmas, ils sont très très intelligents, attention. Hein. Oui. Les Urmas, ce sont des êtres protecteurs, ce sont des guerriers, des combattants, hein, et ils sont très très avancés technologiquement. Hein. Ouais, mais là j'ai eu affaire à leurs ancêtres. À leurs ancêtres, antécédents. Tu vois, au tout début. C'est pour ça qu'ils étaient hostiles au départ. C'est ce que tu veux dire. Oh là là, oui. Oh là là, ils nous couraient derrière, ils nous. Ouais, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas faire peur aux gens, mais
Mais voilà. Mais c'était, tu vois, il y a des connexions comme ça. Voilà. Alors, ça, Et tu donc- demandes pas, hein. Tu demandes pas avec qui tu vas connecter, hein. Non, Ça n'existe non. pas, hein. Ça n'existe pas. Ils se connectent à toi parce qu'ils t'ont choisi et ils savent que tu vas pouvoir recevoir le message. Moi, pareil, hein, comme tu dis, les Sasquatch, pour moi, c'est aux États-Unis. C'est voilà, c'est dans ce monde-là. Et puis, pourquoi moi, je connecterais un Sasquatch? Tu vas me dire déjà pourquoi je connaîtrais un Arthurien. C'est pareil. Tu vas pas connaître rien. Mon Dieu. Mon Dieu. Non, c'est comme ça. Je n'ai pas choisi. Moi, j'ai connecté avec ces deux êtres-là. J'ai connecté aussi avec un troisième être dernièrement qui est donc quelqu'un de ma famille. Je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas perturber. J'en parle dans mon dernier livre. Hein. Je ne veux pas perturber ma famille. Donc, je l'ai connecté, moi, en tant qu'un être de Sirius C. C'est une pieuvre qui est venue me voir lors d'une méditation profonde et qui s'est présentée à moi. Ça faisait 3 fois que je le voyais, hein, quand même avant sa naissance. Hein. Donc, pour te dire que je connecte avec les âmes entrantes avant, on appelle ça une graine d'étoile ou une étincelle d'étoile. Et donc, moi, je connecte avant qu'elles arrivent. Je peux connecter avec. Et en l'occurrence, j'ai connecté 3 fois avant. J'ai su à quelle date il allait naître et comment et d'où il venait. Il s'est présenté à moi tel qu'il est vraiment. Donc, j'ai été enchantée de faire sa connaissance. C'est les seuls êtres que j'ai connectés. Moi, je ne suis pas médium, je ne suis pas, comment on dit, pluridisciplinaire en disant, moi je connecte les Pléiadiens, je connecte, tu sais, on connecte tous les galactiques, tant mieux pour vous, c'est super, c'est magnifique. Moi, écoutez, moi je dis que ce que j'ai vécu, je ne vais pas inventer quoi que ce soit. Non, moi, faut c'est surtout les pas Arthuriens inventer. avec Jaurès. Il Pardon. faut surtout pas inventer. Ouais, exactement. Donc moi, les seules personnes que j'ai connectées hein, jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait depuis 5 ans, c'est Joresh, Malraux et Isaldoun, parce qu'il s'appelle Isaldoun. Voilà. Ces 3 êtres-là se sont présentés à moi. Point final. Eh ben, c'est très bien parce que c'est là-dessus qu'on allait partir. Comment tes premières interactions avec les Sasquatch? Voilà. Alors ma première interaction, je te dis, c'est lors donc d'une hypnose régressive. Ouais. Donc là, on part en expérience, on part dans l'aventure, on se trouve au-dessus d'un lac. Et au-dessus de ce lac, la personne me dit, donc je suis attirée par ce lac. Et ben, je dis, on va rentrer dans ce lac, on y va. On rentre. Donc on rentre dans ce lac et à l'intérieur de ce lac, il y a une grotte. Donc on est obligé de rentrer, on rentre dans un vortex, on rentre dans ce vortex. Et il y a une entrée de grotte. Et à cette entrée de grotte, la personne est surprise parce qu'elle voit des êtres tout poilus. Tout poilus. Donc, je lui demande qu'elle me les décrive. Donc, moi, je sais déjà, puisque moi, je suis avec elle. Hein, quand je fais l'hypnose, je rentre avec elle. Je vois tout ce qu'elle voit. Et moi, je sais déjà qui ils sont. Moi, ils sont déjà en contact avec moi. Je les ressens. Je sais ce que c'est qu'un Sasquatch. Donc, elle me décrit. Moi, je ne l'influence pas, puisque je suis dans l'expérience. Je ne l'influence pas. Je lui demande de me décrire ce qu'elle voit. Elle ne sait pas ce qu'elle voit. Donc, elle m'écrit. Elle a les yeux, les poils partout, dans le dos, machin. Ok, d'accord. Ok, donc, on affine la vision. Elle ne veut pas s'en approcher parce qu'elle en a peur. Donc, moi, je demande la permission qu'on s'approche et qu'on leur demande de pouvoir parler avec eux si on en a la possibilité, ils acceptent, on s'approche d'eux, et là, ils nous montrent tout leur environnement. On voit que c'est une famille avec une famille entière, hein, composée de Mayoro, donc cet être masculin, et il y a des enfants, une femme et des enfants. Et tout l'intérieur de la grotte, c'est son habitat, c'est très lumineux. Au contraire que c'était dans une grotte, c'est quand même lumineux. C'est comme si on était dans une maison, à l'intérieur, c'est lumineux, voilà, c'est ouvert, mais il n'y a pas de lumière, on va dire physique, hein, j'entends, ou c'est comme ça. Bon. Et donc là, on leur demande la permission de s'approcher, de les regarder, et voilà. Et là va s'engager quelque chose, surtout avec moi, parce que moi, donc j'ai déjà connecté dès que je suis rentrée. Donc tu vois, quand on fait une hypnose,
Des fois, il y a aussi des messages qui sont adressés à l'hypnothérapeute. Donc là, moi, c'était évidemment le cas, hein, tout de suite. Et là, c'est là où j'ai reçu l'intuition qu'il voulait nous montrer sa famille pour nous montrer que la famille, c'était très important. Très important, qu'on allait être renfermés et qu'il fallait qu'on prenne soin des nôtres. Que c'était le message le plus important au monde, au jour d'aujourd'hui, où il nous délivrait le message. Donc ça, moi, je l'ai pris en plein cœur. J'ai récupéré toute cette information. On est reparti très tranquillement, gentiment, on les a remerciés, etc. Et c'est seulement après que moi, j'ai reconscientisé tout ça. J'ai reconscientisé tout ça et là, effectivement, j'ai compris pourquoi, puisqu'un mois après, il se passait ce qu'il se passait. Donc, c'était un message très flagrant et je voulais absolument, justement, partager ce message de la famille que j'ai mis dans le livre aussi, j'en parle, pour dire que cette cellule, la cellule, à partir du moment où on crée une famille, cette cellule, elle est hyper importante parce qu'elle est ton soutien, elle est le rocher sur lequel on se raccroche, hein, et l'épaule sur laquelle tu peux t'épancher. Donc, surtout, veillons sur notre famille du mieux possible. Et tu sais, le message de Jésus, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». Il est d'actualité tous les jours, toutes les secondes que l'on vit. C'est important, c'est l'essentiel. Voilà, Giovanni, comment moi j'ai rencontré Mayoro, dont j'ai su après le nom plus tard, 2 ans après, à peu près 2 ans après. Hein. Et pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, j'ai lu dans ton livre comme quoi ce qui est primordial pour eux, c'est la famille. Tout à fait. Ouais. C'est très important. En plus, l'image que tu donnes là, quand tu les vois, ils sont en famille, quoi. Ah, mais ils sont en famille. Ils protègent leur famille, ils sont aimants, en plus, ils sont hyper intelligents, ils sont doux, ils sont sages, pas du tout ce qu'on peut dire. Et tu sais, voilà, j'allais te dire, tu sais, toi, pourquoi ils dénigrent autant les Sasquatch? Mais bien entendu, parce que, écoute, en tant qu'humain, on va dire tout être humain qui se respecte, quand il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, il en a peur. On est d'accord? Oui. Il en a peur, forcément. Oui. Alors, surtout en plus, si tu vois un espèce de grand gorille de presque 3 mètres devant toi, tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas en avoir peur. On en a peur, forcément. Ouais. Donc, en fait, c'est quoi? C'est toujours une question de peur vis-à-vis de quelque chose. Les extraterrestres, quand on les connaît, on n'en a pas peur. Je suis désolée. Moi, un Urma peut se présenter devant moi. Maintenant que je sais qu'ils existent, présentez-vous à moi. Et je vous dirai bonjour, je vous dirai vous êtes les bienvenus. Quand tu ne connais pas, la plupart, il y a quand même 99% de gens qui ne croient pas. On est 0,01% de population à être éveillée aujourd'hui au monde. C'est très, très peu. Très, très peu. Très, très peu. Et les gens ont peur. Ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. D'accord? Et même aujourd'hui, hein, quand on parle du Pentagone au Sénat, etc., bon, après, tout est un peu fomenté là-dedans, mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est une menace. Hein. S'il y a des ovnis, ce qu'on appelle aujourd'hui UAP, s'il y a ça dans l'air américain, c'est une menace. Donc, quand on ne sait pas reconnaître un ovni, c'est forcément une menace. Donc, on tire dessus. Et il y a beaucoup de soucoupes qui ont été abattues. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se laisser menacer, entre guillemets, parce qu'on ne connaît pas. Voilà. Comme ça que ça marche. Ouais. Après, j'avais parlé des soucoupes, mais bon, on va pas aller dans les soucoupes. Ça swatch. Parce que sinon là, oh là là. Tu sais, par rapport à la densité d'où ils sont ces Sasquatch. Oui, alors les Sasquatch, moi, de mon information, hein, de ce que je sais, ils sont en 5e densité, c'est-à-dire la 5e dimension, celle qui est la plupart du temps usitée en intraterre. Mais je ne dis pas qu'après ces êtres qui sont bien évolués, qui ont également la capacité de se déplacer dans des vaisseaux. Ils ne sont pas que dans l'intraterre, ce sont des extraterrestres, les Sasquatch. On est d'accord? Ce sont également des extraterrestres qui viennent de planètes d'origine. L'intraterre, c'est qu'un endroit où ils ont élu domicile. Mais tu peux avoir plusieurs domiciles, tout comme toi, tu peux avoir plusieurs maisons. Ouais. D'accord? Donc, leur origine est extraterrestre. Et donc, à partir du moment où c'est extraterrestre, pour moi, ils peuvent venir aussi de d'autres densités. Moi, mon âme, mon moi supérieur, Shoresh,
Il s'est présenté à moi dans la 5e dimension, parce que c'est là où je suis allée en état modifié de conscience, mais il est normalement en premier lieu en 9e dimension. Il fait partie du conseil arthurien. Et ensuite, il m'a montré, juste après dans l'hypnose, une autre version de lui en 12e dimension, où là, il n'a plus de corps, où il est désidentifié, je vais bien dire, et où il est que lumière, il est lumineux, mais avec des contours, il voulait me montrer encore des contours de lui, je l'ai vu transparent, quoi. Ouais, ils peuvent être comme des orbes, des choses comme ça. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ah ouais. J'aime bien. Ouais. Ça rentre là. D'accord. Donc, leur apparition hors de l'intraterre peuvent se faire aussi dans un vaisseau. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah oui. Ils ont vu qu'à la base, ils viennent d'ailleurs. Ouais. Comment? Vu qu'à la base, ils viennent d'ailleurs. Bien sûr. À partir du moment où tu as la possibilité d'utiliser la matière en antimatière, de te déplacer, de te téléporter, etc. La preuve, tu vois, ils sont en 5e dimension, ils peuvent venir dans notre 3e dimension. Ça veut dire que autant ils peuvent descendre, autant ils peuvent monter aussi. Ils peuvent monter aussi dans leur vaisseau, qui est en 5e dimension. Ouais. Est-ce qu'il leur faut la même densité quand même pour bouger? Bah oui. Dans leur densité 5e, ils vont dans un vaisseau de 5e dimension. Après, si tu as des êtres qui sont plus évolués, dans leur évolution à eux, eh bien, il y en a, ils vont être dans d'autres densités, bien évidemment. D'accord. Et tu sais, toi, mis à part les croix qui font comme ça dans les forêts, tu sais encore d'autres signes qui donnent comme ça pour… Alors moi, je dirais, alors les signes, ça c'est les signes pour montrer leur présence. Après, quand on fait l'étude, tu sais, dans les documentaires ou dans les livres, les signes vraiment de leur présence physique, c'est les traces de pas. Tu vois, par exemple, au Canada, on voit des traces de pas exceptionnelles. Oui, c'est vrai. Ouais. Gigantesques, des pas gigantesques. Et quand ils font des moulages, c'est Brugui Belav, son nom, je veux pas l'écorcher, donc attends, je vais te le dire. C'est Brugui Belovac. Brugui Belovac, il a écrit un livre où il explique justement donc son étude par rapport à ce qu'il a vu, lui, dans ce qu'il a récupéré dans les forêts, là-bas au Canada, et les dimensions des pas, il fait des moulages et tout, c'est impressionnant, quoi. Donc là, les traces physiques, on les voit. Hein. Il y a également leurs excréments. Leurs excréments. On trouve aussi leurs excréments. Donc quand tu as des chercheurs qui passent les nuits dans les forêts et tout, ils trouvent ça sur place. Et les nids, ils font des nids aussi. Et puis des nids, parce que pour se coucher, voilà, ils préparent des… Voilà, avec les branchages et tout ça. Ouais. C'est marrant. Ouais, c'est bien, hein, ils sont très naturels, très naturels. Toi, tes guides Sasquatch, t'en as… Peut-être que tu en as plus que tu n'es pas consciente aussi, mais sinon que tu communiques avec, t'en as 3 à peu près. Alors voilà, donc dans les personnes d'autres densités, j'ai 3 personnes, parce que moi je les appelle des personnes. C'est pas parce qu'ils sont d'autres densités ou d'autres aspects physiques. Pour moi, c'est 3 personnes. Moi, c'est des amis maintenant, c'est ma famille. En tout cas, ma famille arcturienne, c'est celle qui s'est présentée la première à moi qui me montre que je n'étais pas simplement un être humain, mais j'étais surtout un être de lumière, un être des étoiles dans un corps humain qui a décidé de s'incarner et pour guider, donner des messages. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne suis pas obligée, hein, mais bon, c'est présenté, il m'a dit tu fais ça. Mais tu le fais avec bon cœur. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne peux pas faire quelque chose d'autre, c'est impossible. C'est trop beau, c'est trop… ça apporte trop de bien, ça m'apporte du bien, ça apporte du bien aux autres. Donc, je ne peux pas garder ça pour moi. Je peux pas, je suis obligée de partager le cadeau. Pour moi, c'est un cadeau. Et donc, tu disais qu'au Tibet aussi, il y avait des présences? Bien sûr. Mais bien entendu, les Yétis dans l'Himalaya, avec ces fameux… Par contre, eux, ils sont en rapport, évidemment.
les Sasquatch, ils se font plus au Canada avec les forêts vertes, marron, etc. par rapport à ce milieu-là. Mais en Himalaya, donc c'est là où il y a beaucoup de neige, et ben les Yétis, ils ont les poils blancs. Et c'est exactement, Oui, c'est oui, exactement oui, la même oui. chose. Pour J'ai se entendu fondre parler dans de ça. le paysage, ils peuvent pas être là. Hein. Ah ouais, j'avais complètement zappé ça. C'est vrai qu'il y avait des Yétis qui étaient complètement blancs. Et puis le Yéti, il est tout pareil, c'est un Sasquatch blanc en fait. Voilà, c'est tout. Et ouais. Et comme ils ont la possibilité, comme tu sais, quand tu es dans d'autres densités, à partir de la 5e dimension, tu es capable de matérialiser les choses. Tu es capable de transformer les choses, de terraformer, de modeler, etc. Et bien, ils peuvent modeler leur apparence. C'est-à-dire que si ils sont dans un paysage blanc de neige, et bien, ils vont se confondre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'aspect blanc. C'est pour ça que les Yétis sont blancs. D'accord. Voilà, mais le Yéti, c'est un Bigfoot, tout pareil. Oui, c'est comme il y a des Africains, les Chinois, les machins. Voilà. Voilà. Ouais, Voilà. ok. C'est magnifique. T'as vu un peu? Ouais. Eh ben, dis Incroyable. donc, c'est très, très intéressant tout ça. Hein. N'est-ce Ah ben, pas? c'est fou quand même qu'on en est arrivé à se rencontrer comme ça. Moi, je suis toujours médusé par tout ça en fait. Je m'étonne Tu de vois, rien. cette synchronicité là qu'ils arrivent à créer, c'est Cette hallucinant. symbiose, ces rencontres. Et ces rencontres, elles ne sont pas faites au hasard. Jamais. Ouais. Moi, des fois, ça me submerge. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours des belles rencontres. Moi, je rencontre que des gens merveilleux. T'as de la chance. Ah, mais oui. Mais oui, parce que de toute façon, moi, j'ai tellement mis une aura autour de moi, des énergies autour de moi, que les méchantes personnes, si on peut dire, mais elles ne sont pas méchantes non plus, c'est Ouais. parce que c'est comme ça, mais elles ne s'approchent pas. C'est pas la peine parce que je leur fais trop de lumière, je leur fais trop mal aux yeux, elles ne s'approchent pas. Ou alors ils disent, elle est complètement folle dingue, la fille, alors je ne vais pas m'approcher. Non, mais c'est vrai que je vois par rapport à il y a 3-4 ans et maintenant, le nombre de personnes que j'ai plus dans mon entourage, c'est même pas dû par rapport à ce que je dévoile et tout ça. Hein. Ça s'est fait tout seul. Ça se fait naturellement. Ouais, ça s'est fait comme ça, naturellement. Moi aussi. Et en plus, c'est que toutes ces personnes que tu as connues autrefois, tu les croises même plus, même en habitant dans la même ville. Non, mais c'est pas ce que je te dis. Il y a... C'est incroyable. Ouais, Incroyable. c'est vrai. C'est vrai. C'est Et étonnant. tu sais, C'est étonnant, mais on c'est va qu'on parler pense pas libre d'agir et de ne pas être gêné justement par tous ces gens et c'est tout cet extérieur qui viennent polluer ton atmosphère et qui viennent polluer, c'est toxique, hein. Comme toutes les informations extérieures, faut pas du tout se laisser polluer, c'est pas la peine, hein. Ça sert à rien. De toute façon. Ça te permet pas d'avancer toi personnellement dans ta vie. Ça te permet pas de vivre, ça te permet pas de sourire, ça te permet pas d'être en joie, d'avoir le bonheur en toi, surtout à le distribuer. Donc si on l'a pas en nous, on peut pas le distribuer, hein. Donc c'est sûr. C'est sûr. Tricia, Oui. tu sais, on va parler d'une chose que peut-être que les gens ne sont peut-être pas forcément au courant, c'est la musique. j'adore la musique. Tu chantes aussi. Ouais, je chante un peu. Ouais, tu chantes un peu. Ça, c'est mon petit jardin secret. Alors j'ai écouté tes musiques, c'est beaucoup, c'est des musiques, on va dire, c'est très sentimental. C'est ça. Très douce, romantique, très romantique. très sentimental, très profond. Très très profond. profond. Et comment t'es arrivé, t'as commencé à Bah, là, c'est te pareil. dire que je vais chanter. Non, j'ai pas dit je vais chanter. D'accord. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Voilà, Je suis pas chanteuse. on veut Je suis pas savoir. chanteuse du tout. Je suis pas chanteuse du tout. D'ailleurs, ça me gêne quand tu me dis ça. Même d'ailleurs, mon compositeur me le dit. Mais je suis pas chanteuse, moi. Je suis pas chanteuse. Mais comme tout se fait, non pas par hasard, un jour est arrivé sur mon fil YouTube une musique. J'écoute la musique, je fais waouh, ah c'est beau, ah c'est beau. Et puis il y a les paroles en dessous. Et puis il indique, donc ce fameux compositeur, je ne vais que citer le monde d'Epsilon, je lui envoie tout mon amour,
mes remerciements pour me permettre de me dévoiler, parce que c'est grâce à ça que je me dévoile aussi. Et je vois, et il met, vous pouvez m'envoyer votre chant si vous connectez avec moi. Alors déjà, les termes, j'ai connecté, voilà, ça y est, c'est mort. C'est mort. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis je fais la musique. Voilà, alors, je dis ok, eh ben, je vais essayer, dis donc. Je vais essayer. Pourquoi pas? Tu sais, moi, je m'en fiche, hein, tu sais, moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai pas d'a priori. Vous pensez ce que vous voulez de moi, je m'en fiche littéralement. C'est pas grave. Et puis du coup, donc je fais. Alors moi, ce que je fais, je mets la musique, je prends mon micro et je chante une fois. Alors, s'il y a du faux ou du pas bon, c'est pas grave. Hein. Je refais pas une deuxième fois parce que moi, qu'est-ce que je fais? Je me connecte aux paroles, à la musique, et c'est d'instinct. Je sens comme ça ce que je dois chanter. C'est comme ça. Bon, moi, c'est ma vibration comme ça. Et puis, j'enregistre le truc, puis je lui envoie. Puis j'ai fait bon, voilà, excusez-moi, je vous envoie. Vous avez mis qu'on pouvait envoyer. Le son chanté, tout. Bon, moi, je suis pas chanteuse. Hein. Je suis pas chanteuse. Hein. Excuse-moi, Tricia, tu l'avais enregistré chez toi? Oui, chez moi, avec mon comme micro ça de rien du tout, rien. Eh ben, tu vois, ça, c'est une question que j'allais te poser justement, parce que quand j'ai écouté tes chansons et tout ça, je me suis dit, bon, j'ai connu pire comme enregistrement. Alors, en fait, je me suis dit, mais tu l'as enregistré en studio ou tu l'as enregistré chez toi? Tu vois? Mais en fin de compte, et dedans, il n'y a pas d'effet de voix, tu vois? Bah non. C'est pour ça que je dis que c'est pas mal, tu vois? Surtout, tu sais pourquoi? Parce que maintenant, dans la musique, on met beaucoup d'effets dans les voix, etc. Et quand tu vas écouter un artiste sur scène parfois, qu'il n'y a pas tous ces effets, mais non. Tu prends peur. Tu restes même pas pour la deuxième chanson. Ah ouais, mais ça c'est dommage parce que justement, donc moi je parle avec mon compositeur maintenant parce que ça fait quand même plus de 15 chansons qu'on fait ensemble. Parce que moi c'est pareil, quand il fait beaucoup de musique, il compose sa musique, il met ses paroles. Moi je ne veux pas chanter systématiquement sur toutes les musiques. Moi il faut que je résonne avec la musique, avec les paroles. Si je résonne avec, je vais la chanter. Je sais comment, dès que je l'écoute, je sais comment je vais la chanter. C'est quand même quelque chose, hein. Il y a une connexion là qui fait que, paf, je dis, ah, c'est celle-là que je vais chanter et je sais comment je vais la chanter. Je me mets tout de suite à mon micro et paf, je chante. Tac. Je lui envoie comme ça, je lui dis maintenant, débrouille-toi avec ça. Et c'est tout. C'est comme ça, c'est bon, c'est pas bon, je m'en fiche. Là. Et lui, il m'a bien dit, donc le monde Epsilon, il m'a dit que lui, il ne rajoutait presque rien. Presque rien. C'est juste nettoyer, parce que moi, mon micro, c'est un micro de base. Hein. Donc, oui, tu sais, des fois, ça sature un peu. Voilà, ça sature et tout. Et il me dit non, il dit moi je veux garder la fluidité, la simplicité de la voix, la nature de la voix en fait. Parce que moi c'est vrai que des fois j'ai un petit peu la voix, pour pas être prétentieuse, hein, mais de Barbara ou tu vois, de Gréco, de ces personnes-là qui utilisaient simplement leur voix sans rien derrière. Moi, c'est ça que j'aime faire. Donc après, je suis pas chanteuse du tout. J'ai pas du tout cette prétention. Non, mais j'aime beaucoup chanter. Quand j'ai écouté, j'ai vu que c'était propre et tout ça. Et tu sais, j'ai fait des morceaux avec des artistes, etc. qui avaient pas forcément des voix extraordinaires, mais après, quand tu vas en studio, t'enregistres. Ça donne de belles choses. Mais quand à la base, toi par exemple là quand tu enregistres, j'écoute et que il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, etc. Tu vois, je me dis. Ah c'est gentil, je suis comblée. Ah mais je suis comblée. Alors là ça va faire plaisir à mon compositeur. Parce que lui aussi, il est assez timide, il fait ça dans son coin. Oh, mais c'est trop gentil. Merci pour lui, parce que vraiment, il fait du très beau travail. Merci. Bah oui, mais parce que après, quand tu habilles la voix, tu arranges un peu, etc. Parce que tout le monde le fait maintenant. Après, il y en a qui abusent de ça. Bon, là, moi, j'aime pas quand c'est abusé. Ah non, c'est pas... Quand tu enregistres quelque chose, par exemple, sur un CD ou quelque chose de propre, tu es obligé de nettoyer. Lycée. Bien sûr, mais moi, comme je dis, je suis pas chanteuse. Donc je me dis, tu vois, si tu fais ça, ça donnerait pas mal, hein.
Ça Ah, fait c'est quelque gentil. chose, hein. Ah ouais, bon, Tu vois. écoute. Ouais, Bon. ouais. Ah ouais, Donc voilà. Mais c'est merci pour Joël. ça, mais c'est pour ça aussi que je pense on nous a mis un peu sur le chemin parce que ben, aussi tu fais de la musique. Et ouais, et puis toi, tu fais de la musique qui est Oui, connectée, donc forcément, pouf, voilà. ça fait des étincelles, tout ça. Et Hein. je fais souvent des rapprochements comme ça que quand je côtoie quelqu'un, ben, la personne fait aussi de la musique. David Rousseau fait de la musique. C'est ça, Elena Danaan fait de la c'est de musique la musique. aussi, elle chante. C'est fou ça, ouais. Voilà. Toi aussi, tu fais de la musique. Eh ben ouais, Tu vois? je chante. Alors moi, c'est Voilà. plutôt romantique parce que bon, à mon âge, je suis plutôt voilà, dans le côté voilà, pacifique, chanter des chansons d'amour. Je Oui, suis dans l'amour en même temps, donc mais je transfère. c'est bien chanté. Il y a des notes, il y a des bonnes notes. C'est pas faux. Oh, c'est gentil! Non, Et moi, je parce pense que que je chante comme une casserole. non, mais parce que même si c'était faux, je pense que ton compositeur t'aurait dit Ah bah, bon, il passerait pas, je crois, quand même. il y a un petit truc là. Il faudrait peut-être, tu vois, Non, non, même mais si voilà, même si on fait ça à la décontracte, il faut un minimum, tu vois. Ouais, Donc, bon, il est quand même pas mécontent de moi parce que bon, je suis comment dire, je suis la première en gros qui chante pas mal maintenant de ses chansons parce que voilà, ça connecte parfaitement quoi. Si ça connecterait pas, je chanterais pas, hein, point final. Et c'est comme ça que voilà, on s'est connus et que on est vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et franchement, quand on est en symbiose, que ce soit le compositeur avec sa musique et ses paroles et moi avec mon chant qui vient, ça fait quelque chose. Pour moi, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. C'est sympa. Moi, je ne connaissais pas cette envie de chanter comme ça. Après, dire que je suis une chanteuse. ouais, bah, c'est bien. Après, Merci beaucoup, Giovanni, de ces compliments, ça me touche. bah, de rien, hein, c'est normal, c'est naturel. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu sais, là, tout à l'heure en off, tu me demandais comment moi je me suis reconnecté à Oui, tout ça. comment toi, tu t'es reconnecté il y a quelques années? Quel est l'événement Mais en fait, il y a quelque chose qui me vient là, c'est comment moi je me suis reconnecté avec la musique. Tu vois, c'est surtout ça. Parce que j'ai eu un moment donné, pendant au moins 10 ans, j'ai rien écrit. Voilà. Ouais. Je faisais des scènes, ça m'arrivait de faire des scènes. Même après les scènes, ça s'était calmé un peu. Et après, en 2019, c'était reparti. Grâce à une amie qui s'appelle Patricia d'ailleurs. Ouais, qu'on appelle Patou. Ah, les Patricia Que j'appelle Patou, qu'on appelle tous Patou. Qui est une femme vraiment magnifique, remarquable, très gentille. Et que je fais un petit coucou d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a remis, on va dire, qui m'a relancé pour reprendre le micro et aller chanter dans les pubs et tout ça. Avant le Covid, je faisais pas mal de scènes avec elle et son compagnon qui fait du reggae, etc. Donc, je chantais pas mal. Après, il y a eu le Covid et là, ça c'est bon. Et ça m'a permis, ça m'a permis aussi de repartir sur autre chose, d'écrire des. Mais ce qui m'a mis vraiment à réécrire, c'est, mais ça je te l'avais dit, c'est le livre Ami. Voilà. Le livre Ami. J'ai lu le livre Ami, le tome 1, 2, 3, sous toutes ses formes, en PDF, en tout ce que tu veux, audible, tout. J'ai mangé du Ami pendant un bon mois, voilà. Toutes ces formes. Voilà, et là-dedans, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'encodage, énormément. Et donc, quand j'ai commencé à lire ce livre, et ben là, il s'est passé quelque chose que j'ai déjà raconté dans une vidéo. C'est que je dormais, je faisais une sieste, et pendant la sieste, et ben il y a cet être-là qui est venu me voir et me parler, et me disant que voilà, il faudrait que je fasse une chanson pour parler de l'amour, etc., pour diffuser quelque chose par rapport à ça, mais qui correspond au livre, le livre Ami. Et en fin de compte, la personne, je ne sais pas si tu connais un peu le livre. Je connais le livre, oui. Je ne connais pas la personne, mais je connais le livre. Oui. Et ben, tu vois, le petit Pedrito qui est dedans, qui est très jeune, qui demande pour faire écrire des livres. Et moi, je me suis dit, et ça faisait un bon moment que je n'avais pas écrit, que je n'avais pas sorti de son.
et tout ça. Et il a senti que je pensais à tout ça. Et là, il me dit, non, non, tu vas pas nous faire à l'envers. Ça fait longtemps que tu fais de la musique. Tu sais comment produire une musique. Tu sais comment faire pour sortir des CD. Tu sais tout ça, alors que Pedrito, lui, il savait pas. Donc, fais pas comme si tu sais pas. Il faut juste relancer la machine. Il t'a mis un coup de pied au derrière. Grave, grave. C'est exactement ça. Et donc là, quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fin de compte, dans le rêve, il me dit, il faut que j'aille sur Internet, acheter des musiques. Et alors qu'avant, j'achetais pas des musiques, je savais même pas que ça se vendait comme ça, voilà. Et j'avais un compositeur. Et donc finalement, je vais sur un site et je cherche, voilà, des musiques. Et là, je m'aperçois qu'il y en avait. Voilà, il y a des sites qui faisaient ça. Et il y avait une centaine de musiques instrumentales. Et la première de la liste, je prends, et c'était la bonne. Et là, j'achète la musique et j'écris la chanson quelques minutes après. En 4 heures, j'ai écrit la chanson. Et c'est lui qui m'a tout donné, comment faire, et qui m'a remis là-dedans alors que j'étais complètement, voilà, retiré. Des fois, il faut être guidé. Faut être guidé. Il faut qu'on te remette le pied à l'étrier. Il faut qu'on te foute un coup de pied aux fesses. Et puis qu'on dit, allez, là, tu as des capacités, tu as des dons, tu sais faire. Allez, vas-y, quoi. Qu'est-ce que tu attends? Voilà. Et ben voilà. Et il m'a donné toutes les choses qu'il fallait mettre en place pour y arriver. Et j'ai fait ça très rapidement, en quelques jours. Voilà, j'ai appelé mon ancien éditeur pour voir s'il voulait, il était intéressé par la musique et il était intéressé par la musique. Donc j'ai signé avec lui pour cette chanson. Mais voilà. Mais tu vois, c'était pour me montrer, regarde, suis le chemin, tu verras. Et j'ai fait ça. Bravo. Voilà. Mais de toute façon, tout se met en place, Giovanni. Comme ça doit. Pas forcément toi au moment où tu le veux, mais au fur et à mesure, tu verras. Quand tu regardes en arrière, tu dis, oh, mais dis donc, mais ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et paf, ça se fait. Ouais. C'est magnifique. Et que je vois qu'en 2 ans et demi, tu fais 3 albums. Oh, bravo. Bah, tu te rends compte un peu. Ouais, franchement, avant, sincèrement, j'aurais pas pu. Puis moi, j'adore ton clip avec David, là, où vous avez filmé, où il est en indien et tout. Ah ouais, il est bien fait ce clip. Hein. C'est beau. Oh, les amis, il faut que vous alliez voir, hein, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau, notre David, et puis toi, cette musique derrière, c'est quelque chose. Hein. Si on a la possibilité de faire le clip de la nouvelle chanson, Black Eagle, ça serait pas mal aussi. Belle chanson. Black Eagle, son guide. Ouais. On a fait une chanson par rapport à ça. Mais bon, je ne veux pas en reparler parce que j'avais déjà parlé dans une vidéo. Bravo. Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est bien, vous collaborez, on appelle ça de la co-création. Hein. Il nous demande qu'on co-crée, on est là pour ça, de co-créer tous ensemble. Et c'est ensemble, on dit, comme dirait mon ami Kevin, je lui fais un petit coucou s'il vient, on ne sait jamais. De toute façon, il le verra sur ma chaîne, mon petit Kevin Luengo de Seed Investigator au Canada. Il dit, on va loin, mais ensemble, on va encore plus loin. Ouais. Parce que ensemble, on partage tellement d'informations. Tu vois, aujourd'hui, je t'en ai donné, toi, tu vas m'en donner, etc. Et on avance comme ça, on avance. Et on en donne aujourd'hui à tous ceux qui ne savaient pas. Tu te rends compte un peu? C'est magique. Ça t'est arrivé de faire des lives ou pas? Des lives? Tu as déjà chanté en public Non, moi j'ai fait un karaoké, j'avais 18 ans. Et j'étais en 2e position quand même. Tu vois, quand je chantais pas trop, non, c'est pas vrai, parce que j'ai chanté, j'avais 18 ans, j'étais en karaoké sur la scène de la ville où j'habitais. Et j'avais chanté la chanson de Marie Myriam qui était sortie à l'époque, L'Oiseau et l'Enfant, à l'Eurovision. D'accord. Et j'avais obtenu la 2e place. Attention. Oh là là. Non, j'ai pas fait de live. Mais je te dis, je suis pas chanteuse, moi. Mais t'as peur, t'as le trac. Je sais pas. Hein. J'en sais rien. Je sais pas. Je peux pas te répondre, Giovanna, je sais pas.
J'ai jamais eu l'occasion, qu'on me propose d'ailleurs, d'en faire. Déjà d'une. Donc, je ne sais pas ce que ça donnerait, j'en sais rien. Après, moi, je ne veux pas me produire sur les scènes, n'importe quoi. À mon âge, c'est fou. Tu sais, tu dis ça. Écoute, tu sais, moi, je suis pas de nature. Franchement, j'étais pas de nature comme ça à parler, à faire des interviews et tout ça. Franchement, j'étais pas là-dedans. Parce que j'étais quand même. Je suis quand même un peu réservé, tu vois. J'ai quand même un petit côté. J'ai mon côté réservé, etc. Tout à fait. Et donc et je disais tout le temps aux gens de mon entourage, ah non, moi les interviews et tout ça, moi je fais pas ça, vous êtes fous quoi, mais moi je me sens pas faire ça. Et ben tu sais, ils m'ont poussé à le faire. Ils m'ont poussé à le faire. Et donc là, bah, tu vois, là on est en train de faire une interview, un échange. Et voilà. C'est ça. Tu vois, ça se fait doucement, mais on y arrive. Bah ouais, parce qu'on prend confiance en soi aussi. On prend confiance en soi dans ce qu'on fait. Donc, à partir du moment où on a bien les 2 pieds ancrés sur la terre, c'est ce qu'on dit, il faut être ancré. On est bien ancré, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a ici, on sait que, voilà, on fait ce qui nous fait agir. Donc, à partir de ce moment-là, on prend confiance. Bien évidemment, moi, quand je parle de mes livres, j'ai confiance en ce que j'ai fait et en ce que je veux partager. Donc, évidemment, ça ne me gêne absolument pas d'en parler, puisque je le sais. Je sais ce que je fais et je veux le faire pour le partage. Après, on ne croit pas, c'est pas un problème, ça. Les gens, on ne peut pas les forcer à croire. On ne peut pas les forcer à être éveillés du jour au lendemain. Et puis, ils ne seront peut-être jamais éveillés. Mais ça, ce n'est pas grave non plus, parce que c'est leur incarnation. C'est ce qu'ils ont prévu avant de venir. Il y en a qui vont s'éveiller très tôt, à l'âge de 4-5 ans. Il y en a qui le voient après cet âge-là. Il y en a qui s'éveillent à 20 ans, il y en a qui s'éveillent à 40, il y en a qui s'éveillent à 50 ans, comme moi. Toi, c'est beaucoup plus jeune. Et puis, il y en a d'autres, c'est jamais. Ça sera jamais. Ouais. Voilà. Et tu sais, on t'a déjà conduit dans un endroit que pas forcément, on va dire, pour faire par exemple une conférence, que par exemple, tu n'es pas forcément attiré pour faire cette conférence, mais il faut que tu y ailles quand même parce que tu dois apporter tes énergies dans cet endroit malgré que ça ne te parle pas trop. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, moi, non. Moi, je ne réagis pas du tout comme ça. D'accord. Moi, je réagis avec mes énergies, avec celles d'en haut, puisque je suis en interaction de toute façon avec les Arthuriens toujours. Je vais te citer 3 cas. Donc, on a eu 2 conférences galactiques, celle de Tours et celle de Upi. Celle-ci, elle m'appelle, elle m'oblige, même si c'était loin, et de trouver des solutions. Je ne pouvais absolument pas louper celle-là. Il y en a eu une à Limoges. D'accord. J'ai questionné, parce que j'agis beaucoup, je travaille beaucoup maintenant, parce que il y a des capacités qui s'ouvrent au fur et à mesure que notre voile s'enlève, évidemment, et je travaille beaucoup avec mon pendule. Je lui demande beaucoup de choses. Alors, lui, il ne ment jamais. Il est exceptionnel, il ne ment jamais. Il me dit toujours la vérité, et ça tombe pile poil. Donc, je lui demande, est-ce que je peux aller à cette conférence? Réponse non. Je pose d'autres questions, donc je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne veux pas prendre parti pour quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut, a fait ce qu'il veut et fera ce qu'il veut. Je pose des questions et il me dit toujours non. Bon, c'est clair. C'est non. Tu n'iras pas à cette conférence. Donc je ne suis pas allée à cette conférence. Donc voilà, moi ça va être des questionnements au niveau des énergies, au niveau de mes guides et des anges. Des anges qui vont évidemment m'apporter des réponses, et puis des défunts aussi qui viennent aussi m'aider pour avoir des réponses. Donc, je questionne et j'ai la réponse. Et c'est clair et net. Et j'ai reposé la question un mois après pour dire, bon, attends, il s'est peut-être trompé, parce que je m'y prends à l'avance. Toujours non. Ah bah, ok, d'accord. Bon, bah c'est non, quoi. Force pas, c'est non. Donc, je n'y suis pas allée. D'accord. Eh ben moi, tu vois, tu sais, je suis magnétiseur aussi.
Oui. Donc un magnétiseur, ça nettoie, tu vois, ça nettoie les mauvaises énergies, les douleurs, etc., etc. Et tu vois, tout ça, c'est reconduit dans ma musique aussi. Donc, parfois, il y a des endroits où c'est arrivé même avant que je fasse les trois albums là. Hein. Comme je disais, on m'emmenait, on me disait d'aller chanter dans un endroit où je disais oh non, j'ai pas envie d'aller chanter là, etc. Je sens pas et tout. Bah si, il fallait y aller. Tu sais pourquoi? Parce que ta musique a une énergie qui nettoie. Qui nettoie, d'accord. Ok, Voilà. c'est dans ce sens-là. Oui, je comprends. Exactement. Ta musique a une énergie qui nettoie et apporte autre chose. Et donc, parfois, on m'emmène dans des endroits où certaines personnes ne vont pas comprendre pourquoi il y va là. Mais moi, je sais pourquoi je dois y aller. Parce que ta musique, elle doit faire son travail. Oui, parce que toi, tu parles en tant que, voilà, que la personne qui va faire le concert, qui fait le concert et donc qui distribue, qui encode, qui envoie. D'accord? Mais toi, quand tu viens en tant que particulier et que tu es dans une foule, tu peux être happé par de mauvaises énergies. Parce que quand tout est mélangé, quand tout est... Bon, voilà, quand il y a divers horizons, quand tu as beaucoup comment dire, d'articles, parce qu'il voilà, y a des articles qui n'étaient pas tout à fait positifs, tu te dis là, oh là, il y a des énergies négatives qui vont tourner tout autour, ça commençait déjà avant. Donc voilà, pour le questionnement de ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, après, il y a des endroits où il ne faut pas que tu sois parce que sinon tu es happé, on te prend ton énergie, ta propre énergie, et il va y avoir beaucoup trop de mauvaises entités négatives ou quoi que ce soit dans ces lieux. Donc je fais attention, moi je me protège beaucoup. Oui, ben, moi aussi. Mais en général, bon, mes guides, ça va, ils me guident bien quand même. Ouais, mais bon, voilà, tu as quand même le don de magnétiseur, donc ça te protège. Et toi, tu envoies, donc encore plus, tu vois. Donc ça aide beaucoup à te protéger. Oui, parce que tu sais, ce qu'on me dit, le but d'aller chanter que dans des endroits où c'est feutré, où il n'y a que des belles énergies, tu sers à quoi en fait? Il faut aider tout le monde. Hein. Oui, voilà. Bah, voilà, ils me disent, chacun a son dessin. Chacun a son dessin à faire. Voilà, d'après son rôle. Toi, ton rôle, c'est ça. Par rapport à ta musique, tu diffuses, tu divulgues, et ça fait du bien aux gens et ça nettoie. Si tu vas pas dans ces endroits-là et qu'on laisse ces énergies-là grossir comme ça, bah oui. Bon. Non, c'est pas bon, c'est sûr. Tu vois. Et donc parfois. Oui, mais de toute façon, tu as l'instinct d'y aller, donc ça veut dire que sinon, tu n'irais pas, Giovanni. Franchement, tu n'irais pas. Oui, ben bien sûr. Si tu y vas, de toute façon, c'est que tu as un travail à faire. Donc, tu es propulsé, tu es guidé pour le faire. Après, il y a des endroits où je ne vais pas. Hein. Il y a des endroits où j'y vais pas. Voilà. Et, mais quand j'y vais, c'est que bon, il faut y aller. Voilà. C'est ça. On est guidé, hein, on est propulsé. Il faut avoir un discernement. Le discernement est très important. C'est ça. Très important. Complètement, ouais. Il faut du discernement et puis écoutez là. Écoutez ce qu'ils te disent là. Ouais. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que voilà. Est-ce que tu es en alignement avec ça? Si tu ne l'es pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu as raison. Non, mais c'est vrai. Tout à fait raison. Bon, ben, Tricia, écoute. Très bien. On a passé un bon moment, dis-moi. Hein? Oui, c'était vraiment pas mal. Hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire les mots pour terminer, le petit mot de fin, les Sasquatch existent. Ouais. Bon, on est deux témoins, hein. Maintenant, il y en a d'autres. Hein. Vous avez fouillé un petit peu. Bon, nous, c'est notre sentiment, en tout cas. Hein. Voilà, on ne détient pas la vérité non plus. Hein. Maintenant, chacun en fait ce qu'il veut, ça ne résonne pas. Enfin, nous, on avait envie d'en parler aujourd'hui avec Giovanni parce que c'est vrai que c'est des êtres... je ne vais pas dire charmants parce que vous allez dire « Attends, ils sont plein de poils, machin. » Non, ils sont charmants. C'est des êtres remplis d'amour familial. Et voilà, et l'aspect extérieur, ça n'a rien à voir.
Parce qu'il y a des humains qui sont moches, hein, et pourtant ils sont tellement gentils à l'intérieur. Ouais. La beauté, C'est c'est subjectif, hein, donc tu sais, bon. Bref, un gorille, c'est très laid à l'extérieur, pourtant c'est beau, hein, moi j'adore le reste extérieur. Enfin bref, voilà, il faut pas s'attacher à l'extérieur, toujours aller voir à l'intérieur. Comme dirait notre ami David, toujours aller voir là. Ce qu'il y a là-dedans, là-dedans, c'est... Et ils sont magnifiques les Sasquatch. Donc c'est une belle famille galactique, une belle famille de l'intraterre. Il y en a tellement dans l'intraterre aussi. C'est beau. Il y a tous les maîtres ascensionnés, hein, qui sont là. Moi, je vais pas dire je travaille parce que c'est un mot n'importe quoi. C'est voilà, avec Maître Saint-Germain, la flamme violette. Ça aussi, ça m'a beaucoup guéri dans mon corps. Tu sais, je connais, hein. Ouais. J'ai été là-dedans pendant un bon moment, hein. La flamme violette, Germain. Oui, parce qu'il m'a aidé. Comment on appelle ça? Saint-Germain, la flamme violette, c'est l'alchimie. Oui, c'est l'alchimiste. Voilà. Et ça m'a aidé dans des moments où c'était difficile, que je repartais vers l'avant, il y a quelques années en arrière. Et ça m'a permis de faire des choses inimaginables. Comme mettre de l'essence dans ta voiture, faire le plein dans ta voiture, seulement avec très peu d'argent. Ah, quelle magie! Quel magicien! Mais c'est de la magie, la flamme violette. Hein. Ouais, tu la prends, tu la mets à l'endroit. Ouais, ça a duré un mois. Je l'ai utilisé, ouais. Ça a duré un mois, le temps que je m'en sorte de cette situation. Et après, ça a disparu, ils me l'ont enlevé. Mais c'était extraordinaire. C'était magique. C'est utile au moment voulu, hein, ils le disent tous, donc c'est ça. Dans les maîtres ascensionnés, voilà, tu as divers personnages. Moi, j'ai connecté dès le début. Comme j'étais dans la guérison, hein, tout de suite, il est venu à moi. Ça s'est présenté à moi et j'ai utilisé la flamme violette pour le mettre aux endroits où j'avais mal. Donc, toute cette flamme, cette alchimie pour nettoyer, pour brûler ce qu'il y avait là qui n'était pas bon. Voilà. Et c'est surtout avec lui. Et puis, l'archange Métatron, qui m'a, pareil, il m'a apparu comme ça, avec la Bible essénienne. J'avais acheté cette Bible comme ça. Je ne savais pas ce que ça faisait. Je ne connaissais pas du tout les archanges. Et je suis tombée sur ça. J'ai lu. J'étais très surprise. Voilà, j'étais très surprise par ce qui était écrit dessus. Et du coup, les textes et surtout l'intuition de Métatron, par rapport à ce que je commençais à faire, évidemment, il a dit, je vais te protéger. Donc depuis, il ne me quitte pas, il est là. Il est sur moi, il me quitte jamais. Et voilà, donc il y a beaucoup de personnes dans l'invisible, dans les différentes densités. Donc maintenant, ceux qui vont nous suivre vont commencer à savoir ce que l'on dispense comme enseignement. Et voilà, moi je vous invite, en dernier mot, je vous invite à regarder ce qui se passe sur ma chaîne. Donc sur ma chaîne, j'ai des chroniques, c'est-à-dire que j'ai des invités, alors qu'ils soient français ou étrangers. En l'occurrence, dans mes premières invitations, j'avais reçu Tony Rodrigue, qui était donc esclave sur Mars et sur Cérès. Je l'avais invité dès le début, il y a quelques années, donc ça fait assez longtemps maintenant que je le connais. Et puis, pareil, j'avais invité David, Jean-Charles, j'ai invité des personnes qui ont été abductées, qui m'ont fait leur témoignage, parce que je suis beaucoup dans l'ufologie. J'ai reçu aussi des personnes qui sont dans la mission de l'au-delà. Donc, en l'occurrence, je pense très particulièrement au docteur Eben Alexander. C'est une personne très, très généreuse. C'est un neurochirurgien, pour ne pas parler 2 petites secondes de lui. C'est un neurochirurgien qui était très pragmatique et très scientifique et qui a eu une EMI, une mort imminente. Et il a vécu un voyage dans l'au-delà. Et depuis, cet imminent neurochirurgien parle beaucoup de la vie après la mort, avec le docteur Moody en l'occurrence, et il fait d'énormes conférences maintenant. Je l'ai interviewé 2 fois.
une deuxième fois avec sa collègue qui fait maintenant et c'est là où ça va rejoindre un petit peu ton truc, qui fait des soins et des conférences par le son. D'accord. Des guérisons par le son. Voilà. Et voilà, on en apprend énormément. J'ai aussi reçu Davina Delors, qui est moine tibétain, qui a un temple bouddhiste pas loin de chez moi et avec laquelle maintenant je connecte beaucoup afin de faire des retraites bouddhistes, rentrer dans mon moi intérieur, rentrer en introspection, faire des méditations profondes et retourner surtout dans la conscience du tout. Voilà. Donc, allez sur ma chaîne, il y a plein de choses. Il y a des soins arthuriens, évidemment, puisque Jaurès m'a envoyé plein de choses à faire. Des soins, des lectures. J'ai fait des lectures du Christ et les lettres du Christ. Ça aussi, ça m'a... Wow. Comme ça, les lectures sur l'Agartha, l'intraterre. Justement, j'allais te poser une question. Tu vois, tu as parlé de Rodrigue. La vidéo, elle est en français ou... Elle est en anglais, parce que je parle anglais avec lui. Sur les 2 interviews qu'on a fait ensemble, c'est en anglais, mais c'est sous-titré français. Ah, bien. Parce que ça m'intéresse. C'est sous-titré pour tous les interviews que je fais en anglais. Hein. Donc, j'ai 34, 35 émissions avec celle d'hier, Umberto. Coucou Umberto, mon Valkyrie de l'amour. Il va voir l'émission plus tard. Voilà, je l'ai reçu hier pendant 2 heures. C'était magique. Voilà, toujours des belles personnes. D'accord. Ça m'intéresse. Je vais regarder oui, Giovanni. La vidéo sur Rodrigue. En tout cas, avec Tony, c'était waouh, parce que c'était au tout début où il a sorti son premier livre, Cérès Colonie, Cavalière. C'est au tout début. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je le connecte tout de suite. Je connais, j'aime beaucoup toute l'histoire sur Mars, étant donné que je passe pas mal aussi d'interviews avec mon ami André Haas, qui écrit beaucoup de livres sur Mars. Donc, je tiens aussi à lui faire un petit coucou. Je dis coucou à faire moi aujourd'hui. Et puis, il écrit énormément de livres sur Mars. Et quand j'ai vu passer le livre de Tony, je fais waouh, c'est incroyable ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je connecte, j'appelle. Moi, tu sais, j'y vais au culot, je l'appelle, je fais I am French, I want to interview. Et ça se passait comme ça. Yes, no problem. We can do this. So, Bien. T'es parti au culot comme ça. Ah ouais. Ah, nickel. Même le docteur Eben Alexander, hein. Le docteur Eben Alexander, c'est quand même un neurochirurgien qui est très pris, etc. Ma maman décède et j'ai eu beaucoup de synchronicités et de livres qui se sont présentés autour de moi après son décès. Et qu'est-ce que je fais? Ah, la vie après la mort, bah oui, évidemment, maman était partie. J'avais envie de me remonter un petit peu le niveau vibratoire à cause de ça. Qu'est-ce que je fais? J'achète les 2 livres du docteur. Oh, je fais pas possible, il faut que j'interviewe celui-là. Qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé un mail, tiens, docteur, may I ask you to make an interview with you? I am from France. Ah, une Française. Eh bien oui. 2 semaines après, je reçois un mail de réponse. No problem. Ça doit se faire. C'est ainsi. J'ai même reçu Géraldine Orozco. Géraldine Orozco, elle a fait un film aux États-Unis sur les abductions. Elle est témoin dans ce film avec de nombreux témoins d'abduction. Ils ont fait un super film. Bon, je connecte. J'appelle, ça marche. C'est tout. C'était extraordinaire. Ah ouais, tu vas au culot. Ah mais de toute façon, écoute, c'est pas du culot. C'est que je sais, si je demande, que je vais avoir. Il faut être dans la position je demande parce que je sais que je vais avoir. À chaque fois que je demande, j'ai. C'est tout. C'est bien. C'est tout. Par contre, je sais que c'est parce qu'il y a une connexion. Sinon, je ne demande pas. Je sais que ça ne va pas marcher. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que j'invite pas n'importe qui. J'invite pas beaucoup de monde. C'est pas grave. C'est pas oui, tu sens, il y a quelque chose qui te parle, qui te dit c'est bon. C'est avec lui qu'il faut que je donne une information. Tu vois? Parler d'une amie avec le docteur Eben Alexander, c'est quelque chose. Hein. Ça va intéresser quelqu'un, ça, dans mon entourage, qui est porté là-dessus en ce moment, qui regarde beaucoup les vidéos là-dessus.
Ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai suivi beaucoup Stéphane Alix. Stéphane Alix, son dernier livre, c'est La mort n'existe pas. C'est aussi quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, mais apparemment, bon, très, très. Alors, je l'ai connecté aussi. Je lui ai demandé, j'ai pas eu de réponse. Alors, tu vois, ça ne doit pas se faire. Mais en général, c'est bizarre, hein. Avec les Français, ça marche moins bien. C'est fou, hein? Bah écoute, comme on dit, laisse-toi guider, hein? C'est ça. Donc moi, je me laisse guider. Si ça marche avec les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Japonais. Moi, je suis en relation avec quelqu'un au Japon, là, une charmante jeune femme qui fait des dessins extraordinaires. Mais avec l'IA, bon, bah, on s'entend bien, quoi. J'ai quelqu'un en Australie qui m'a fait un portrait galactique d'un Arthurien. Vraiment, on connecte. Et parce que c'est comme ça. Voilà. Que te dire. Et puis, ben, le monde entier est ouvert, puisque maintenant, avec l'Internet, et puis quand on sait parler l'anglais un petit bout, hein, je n'ai pas la prétention de parler très bien, parce que je n'utilise pas tous les jours non plus, donc on perd un peu. Hein. Mais bon, je l'ai appris en faculté, je l'ai appris à l'école, je l'ai suivi après, je n'ai pas quitté ma langue depuis, quoi. J'utilise toujours, donc ça aide. Et c'est bon, ils me l'ont donné pour ça, hein. C'est pour que je puisse communiquer avec tout le monde. Hein. Ouais, c'est bien, moi je parle pas anglais. Écoute, c'est vrai, ça donne quelque chose. Ah, j'ai pas le temps. Sincèrement, je crois que j'ai pas le temps d'apprendre l'anglais. Non, mais en même temps, attends, t'as bien. Si jamais dans le futur il faut et qu'on m'emmène sur ce chemin-là, tu vois, bah, je connais deux trois petits mots. Mais je force pas sincèrement. Là, tu fais très bien tes chansons en français, ça suffit. Ouais. Ouais, pour l'instant, je vais continuer en français, en créole de temps en temps. C'est ça. Voilà. Enfin, bravo à toi, Jovan, parce que tu fais de la belle musique, c'est transportant. Merci. Ça parle beaucoup de nos familles là-haut, donc tu es connecté. Donc, merci à toi de faire partie de la famille. Patricia, parce que peut-être si jamais je fais une chanson sur les Sasquatch, peut-être. Hein? Oh oui. Je viendrai mettre quelques mots dessus, tu voudras. Voilà, exactement. Tu vois, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Voilà, c'est fort possible. Voilà. C'est fort possible. Eh bien, écoute, on va penser que c'est possible et on va le faire. Voilà, Jovan. Exactement. Bon, bah écoute, que dire de plus à part te remercier, hein? Non, mais c'est moi qui te remercie. Et de remercier l'univers de t'avoir mis sur mon chemin. Voilà. Pour nous parler des Sasquatch et de parler de toi, de tes activités, etc. De Jorèche, surtout, de Jorèche aussi, qui m'a mis sur le chemin. Ouais, donc d'ici là, peut-être que j'aurai d'autres connexions avec ces êtres, hein, qui sait. En tout cas, c'est un plaisir de parler avec toi et surtout, n'hésite pas à m'en parler, à me dire ce que tu as reçu ou quoi que ce soit. J'hésiterai pas. N'hésite pas. Oui, j'hésiterai pas. Bon, okay. Très bien. Eh bien, à bientôt. Merci à vous tous. Hein. Allez, merci à tout le monde et à très bientôt. Je nous aime. Bye bye. Bye bye. Dans les ruelles du passé, je me laisse emporter, mais la mélodie est amère, elle me fait chanceler. Ton absence est un poids à porter, et le vent qui murmure ton nom tant aimé. Les étoiles dansent dans le ciel éclairé, mais mon cœur est en deuil désabusé. Tes mots doux comme une mélodie enchantée résonnent encore dans l'immensité de l'obscurité. Cœur brisé, l'âme versée dans l'ombre de la nuit étoilée, mon âme égarée, la douleur, une mer déchaînée. Dans le silence, mon amour inachevé.
Les souvenirs s'entremêlent dans un tourbillon de regrets. Chaque sourire éteint, chaque éclat de tes secrets. Je m'accroche à l'espoir que tu reviendras un jour. Mais la réalité me rappelle que notre amour est à ton dernier jour. Cœur brisé, l'âme versée dans l'ombre de la nuit étoilée, mon âme est égarée. La douleur, la mer déchaînée, dans le silence, mon amour inachevé. Peut-être un jour le temps apaisera mes tourments et mes larmes se transformant en souvenirs d'antan. Mais pour l'instant, je reste seule face à ce vide béant. Cœur brisé, l'âme versée dans l'ombre de la nuit étoilée, mon âme est égarée, mon amour inachevé.